Trouver la bonne opportunité, c'est ce que tout investisseur recherche. Alors pourquoi certains tombent toujours sur le bon bien et d'autres passent toujours à côté? Est-ce une question de chance ou est-ce que ça s'apprend? Comment développer son instinct d'investisseur? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios. Le pire investissement que tu puisses faire, c'est celui que tu fais pas. Quand le calcul de tous mes frais et de mon remboursement arrive à mon loyer, je fonce. Une bonne affaire, c'est une affaire qui remplit les attentes, qui correspond aux attentes que vous avez. À partir de quel pourcentage on peut se dire c'est une bonne opportunité? Moi j'en ai une, pour le moment je suis à 14%. On gagne à l'achat, comme je dis tout le temps. Une bonne opportunité, c'est aussi un bon plan qui fait peur aux autres. Une première règle universelle, cash is king. On va développer dans cette émission votre instinct d'investisseur. Comment flairer le bon bien? C'est le sujet qu'on va aborder avec une belle brochette d'experts, de passionnés. Cet épisode, il était très attendu. Vous nous l'avez demandé dans le WhatsApp de l'émission. Évidemment, est-ce qu'on pouvait faire cette émission sans Attila? Bonjour Attila, merci d'être là. Salut Davy. Eric Spitzer qui est avec nous, Ken aussi. Et puis Marion qui investit et qui observe, qui analyse et qui, je pense, est venue en totale détente profiter de vos conseils. Elle est là, voilà. On va profiter des siens alors. Elle aurait pu regarder sur YouTube l'épisode tranquille comme toute la communauté. Elle a dit non, moi je viens, je veux les conseils avant tout le monde. Eh ben bravo madame. Merci, bonjour à tous. Mais à tout moment, tu es à mes côtés sur cette émission. À tout moment, si tu as des questions à poser, tu es beaucoup plus investisseuse que moi, donc beaucoup plus crédible. Marion. Très bien. Bon, dès maintenant, abonnez-vous les amis. L'aventure commence dès maintenant aussi en commentaire de cet épisode. Une réaction, un avis, un témoignage, vos bons plans à vous aussi. Parce qu'on sait que vous êtes des centaines, des milliers d'investisseurs à nous regarder. Partagez vos conseils dès maintenant. En commentaire, avant d'aborder l'actualité, de faire le tour d'Internet, l'image du jour. Ken, c'est quoi ton image du jour? Moi, mon image du jour, c'est tu peux mettre Shia LaBeouf, tu vois, qui fait Just Do It. Tu vois cette vidéo? Non. Tu vois pas cette vidéo, Pierre? Elle est très connue pourtant. Ouais. Sur un fond vert, pendant 10 minutes, il dit aux gens Just Do It. Et en fait, dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, la grosse différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, il y en a qui regardent les émissions du Rendez-vous des Proprios et qui n'achètent jamais rien. Et puis il y en a qui regardent pas ou qui achètent même sans visiter. Et donc ça, aujourd'hui, c'est très important. Le pire investissement que tu puisses faire, c'est celui que tu fais pas. Et donc, à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer, arrêter d'analyser pendant des heures, des jours, des semaines. Aujourd'hui, les taux ont augmenté à 4%. Ceux qui ont acheté il y a 6 mois, ils avaient bien raison de le faire. Les taux à 4%, on va en parler justement dans le tour d'Internet. La patronne est super contente, qui nous regarde toujours bien installée dans son fauteuil, la chef d'orchestre, parce que tu as dit émission et pas podcast. Et elle aime bien quand on dit que le rendez-vous est une émission et pas un podcast. On peut nous voir, nous écouter. On est sur toutes les plateformes, on est une belle émission. Merci pour cette belle image. Eric Spitzer. C'est moi. Je passe d'un chauve à l'autre. C'est ça. Eric, ton image du jour. D'un pauvre à un riche. D'un pauvre à un riche. C'est vrai qu'on a globalement les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Les ultra endettés, je dirais. Il y a des ultra endettés. Il y a des trucs qui ont fuité ou quoi? On va laisser une petite larme. Est-ce qu'on lancerait pas un Attilaton pour le soutenir? Parce que c'est pas facile pour lui en ce moment. Bon, ton image du jour, Eric. C'est simple, c'était une petite plateforme immobilière qui s'appelle Imovlan. Flairer le bon bien, ce Rimovlan. Évidemment. Malin, le Mais chauve. en fait, La seule et unique plateforme en Belgique. pas du C'est tout. vrai. Mais une des plateformes principales est absolument incontournable. En fait, j'ai été gentil, non pas avec vous, parce que vous, on s'en fout, mais avec le réalisateur de l'émission, parce que j'avais une image du jour. Mais elle est très compliquée. Donc c'est un challenge. Je lance un challenge. Mais il peut mettre Imovlan, je lui en voudrais pas. Mais ma vraie image, c'est quelqu'un avec un téléphone en main qui est en train de chercher sur des plateformes, qui sort de chez son banquier, qui rentre dans une agence immobilière, qui se balade dans un quartier, qui lit des revues et des machins, et qui est sur Facebook. Bref, quelqu'un qui cherche partout, dans tous les azimuts, de tous les côtés, parce que c'est effectivement un peu le just do it, mais version pratique, c'est qu'en fait, il faut un peu se bouger et chercher, aller voir des agences immobilières, aller voir son banquier pour boucler son financement et pour être prêt à investir quand l'opportunité se présente. Comment flairer le bon bien? C'est vrai que la question de comment se sourcer va être une vraie question qu'on va aborder aussi aujourd'hui dans cet épisode. On va terminer par la reine, la queen, non pas la queen c'est la patronne, c'est la seule et l'unique, par notre Marion nationale. On va terminer par toi, mais je me tourne vers Attila. Attila, ton image du jour. Moi, ça va être une pieuvre. Une pieuvre? Ouais. Ok. Parce que pour pouvoir dénicher la bonne affaire, tu dois développer un réseau tentaculaire. Donc, tu dois avoir contact avec toutes les personnes qui touchent de près ou de bien à l'immobilier. Et alors, pour que ce soit la meilleure opportunité, en fait, il ne faut pas la chercher, ça va déplaire un peu à Eric, mais il faut créer l'opportunité. Je vais t'expliquer plus tard comment on crée une opportunité. Eh ben voilà, il est dans le mindset, un kiff. Il devient pas un peu gourou, lui?
On doit pas un peu le calmer un peu Je suis là, fort notre Attila, sollicité, là mais je refuse. On le voit au Parlement, là, commencer à sortir des discours de ministres. Mais pour qui tu te prends, Attila, en Ben, ce je, moment je pense que ma vision de l'immobilier de Bruxelles de demain Ouais. intéresse fortement les politiques qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été pas très compétents dans la matière. Je crois que je l'ai un peu trop traité de star pendant une année. Je pense que je vais devoir un peu le calmer, notre Attila. Ou alors peut-être tu as un peu sous-estimé mes compétences Mais et mes jamais. qualités à résorber le problème du logement à Bruxelles. Moi, je t'ai repéré il y a un an sur les réseaux. Je me suis dit, lui, il faut le prendre. Je n'ai jamais douté de ton talent. Tu- Et ni de celui de Marion. Ça ne fait que non. un an qu'il est là. Un peu plus. Ah bon. Ni du talent de Marion. Marion, ton image du jour pour clôturer, poser le contexte. Moi, ce serait une calculette. Ok. Parce que pour moi, je pense qu'une bonne opportunité, c'est pas simplement un bien qui paraît bon. Pour moi, c'est un bien dont les chiffres sont bons. Et donc, en tant qu'investisseuse à but locatif, pour moi, une bonne opportunité, c'est pas un coup de cœur ou une émotion, c'est juste un bon calcul. Bien joué, Marion. Et on va aborder tout ça dans un instant. Mais d'abord, le tour d'Internet. On referme l'image du jour, le dos du jour, 2 secondes. On le met de côté, on le réouvre dans un instant. Mais d'abord, le tour d'Internet. Vous êtes prêts ? Ben non, les amis. On est né. Je vous ai à chaque fois, vous tombez dans le piège. D'abord, on remercie les partenaires, sans qui Ouais. on ne pourrait pas proposer cette belle émission à tous ceux qui nous regardent, nous écoutent sur YouTube, sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. On a Brico, que tu représentes à merveille avec ton petit carnet en plus. Oui, aujourd'hui, je vais prendre beaucoup de notes. Voilà, un jour elle viendra avec la salopette Brico, vraiment la petite chemise. C'est vrai que tu pourrais le faire une Je fois peux. pour rigoler. Si j'ai On te lance au l'autorisation défi de la patronne, je le ferai. Évidemment. Mais pour info, on n'a plus de salopette aujourd'hui. Ah, mais nouvelle c'était tunique, les anciennes tenues d'il y a quelques années. Mais on a des belles chemises. Thomas Epiron aussi qui nous soutient, CBC évidemment, gros partenaire, et Imovlan qui est là depuis le début de l'aventure. Merci Eric d'être là et de nous soutenir aussi avec Imovlan. Bon, c'est parti, le tour d'Internet. Allons-y. Et tu sais quoi, je vais rebondir sur l'actu que tu as évoqué, Ken. C'est vrai que ça titre depuis ce matin, parce on tourne, quel jour on est ? On est le 23 mars. Petite notif ce matin, les taux qui explosent, qui augmentent. On arrive aux 4% là, de taux. Ça fait peur, ça doit faire peur ou pas, rapidement? Non, comme on a toujours dit, il faut continuer à acheter. Si les taux continuent d'augmenter, tant mieux. Si à un moment donné, ils baissent, on pourra toujours renégocier son crédit. Donc, il ne faut pas se fier au taux pour faire son achat ou pas. Attila, quand on voit les taux qui augmentent comme ça, est-ce que c'est pas le retour du taux variable qui redeviendrait intéressant? Je pense pas. Ici, on est de l'ordre de 4%. Le taux variable, je pense qu'il est intéressant à partir du moment où tu dépasses 4,5-5%. Donc, pour le moment, je préfère dire que c'est mieux d'attendre, voir un peu comment la situation va évoluer et se décider par la suite. Et moi, ce que je préfère dire, c'est à nos auditeurs d'aller regarder le chouette épisode du Mini Talk qui est peut-être déjà en ligne ou pas, ça dépend de quand vous regardez cet épisode. Mais on a fait un épisode sur taux fixe vs taux variable dans la playlist Face à face avec un banquier. Pendant 20 minutes, on s'est posé la question avec notre banquier Cédric Matt si le taux variable était intéressant aujourd'hui. Et visiblement, ça l'est pour certains points, Eric. Bah, ça l'est à plusieurs égards. D'une part, plus les taux généraux augmentent, plus la proportion des crédits avec un taux variable va être forte. Évidemment, quand c'est 1 ou 2%, bah, ça sert à rien, on peut pas baisser beaucoup. Si ça monte à des 4, 4,5, 5, 6%, bah, fatalement, on va se dire, il y a plus de potentiel à aller chercher une économie. Et puis, ce qui est intéressant aussi au taux variable, c'est pas juste uniquement le fait d'économiser quelques dizaines d'euros par mois sur sa mensualité, c'est aussi le fait de pouvoir moduler la durée de remboursement de son crédit, parce qu'on peut aussi dire, bon, ok, moi je veux garder la même mensualité, même si les taux ont diminué, je ne paye pas moins, mais je paye moins longtemps. Donc il y a cette double flexibilité qui peut être pas mal, mais effectivement, moi je crois que le taux variable, c'est pas la panacée. Et je vais vous spoiler quand même aussi un petit truc. Les banques, visiblement, ont développé aussi des produits intéressants qui te garantissent un taux maximum, mais qui peut baisser. Donc c'est un taux variable et qui ne peut que baisser. Donc il est un peu plus élevé au départ, mais dans le temps, il peut baisser. On l'a évoqué dans l'épisode que je vous invite à aller voir ou qui va arriver dans quelques jours sur notre plateforme. Et profitez-en pour vous abonner, parce que vous êtes des milliers à nous regarder. Il faut être des milliers aussi à vous abonner. On compte sur vous, les amis. Le numéro WhatsApp aussi qui s'affiche. À tout moment, vous pouvez nous rejoindre aussi, rejoindre la communauté. On approche les 1000 membres, je pense, maintenant sur le WhatsApp. Venez, tous les chroniqueurs sont là. D'autres aussi fidèles de l'émission sont là aussi. Et il y a une chouette dynamique à Marion. Les gens t'aiment bien là dans le WhatsApp. Pour l'instant, ouais, on parle beaucoup de moi et de ma batte de baseball. Voilà, teasing parfait pour inviter les gens à nous rejoindre. Nous envoyez un petit message et moi, je vous envoie le lien direct pour nous rejoindre dans le salon. Bon, nouvelle actualité. Et on va faire un peu de vocabulaire, les amis. C'est une vidéo qui a été postée sur Instagram par le compte Brussels Secret. Il y a eu, j'imagine, le baromètre des notaires qui est sorti. On a des infos sur les prix médians. On va pas s'éterniser là-dessus. Je veux juste qu'on comprenne bien parce qu'on voit ces stories passer.
on veut investir dans l'immobilier et on voit que les prix augmentent, mais on parle du prix médian. Qui peut m'expliquer cette notion, Eric? Je me tourne vers toi. C'est quoi la notion du prix médian et qu'est-ce que ça nous dit sur l'immobilier 50, donc un prix médian, c'est le prix. Il y a deux notions. Le prix moyen, ça on prend tous les biens et on divise par le nombre de biens. Le prix de tous les biens, on divise par le nombre de biens et on a le prix moyen. Mais le prix médian, la médiane, c'est la valeur et 50% des biens sont plus chers que le prix médian. Et donc fatalement, 50% des biens sont moins chers que le prix médian. C'est vraiment le prix auquel on arrive à 50% du marché est inférieur ou supérieur. D'accord ? Donc en fait, la moyenne, si tu as des valeurs aberrantes, des biens qui valent plusieurs millions, ça va tirer la moyenne vers le haut de manière artificielle, ce qui n'est pas le but. Le prix médian, c'est de se dire, OK, eh bien, 50% des biens à Bruxelles coûtent plus que 450 000 euros. Ouais. Ça, c'est 450 000, c'est le prix médian, puisque 50% des biens sont plus chers. Attila, tu regardes toi, ces chiffres, ces actualités? De temps en temps, je jette un petit coup d'œil. Et en fait, souvent, c'est exprimé même pas en médian, mais en quarter. Donc, tu as 25, 50, 75 et puis 100. Et donc, si tu as un prix moyen, par exemple, de 300 000, ils vont te dire à 25, c'est 25% sont à 25, c'est 250. Ils vont te dire 25%, quarter 25, ça a été vendu en dessous de ce prix-là. Okay. Ensuite, quarter 50, ça a été vendu 50% en dessous de ce prix-là, 75% en dessous de ce prix-là, et puis le reste au-dessus. Et les investisseurs novices qui nous regardent là maintenant, cette information, ils en font quoi? Ils savent très bien que s'ils achètent, si par exemple le prix médian est à 300 000 euros, okay, par exemple, et que eux ils achètent à 350 000 euros, ou que un bien leur est proposé à 350 000 euros, ils doivent se dire qu'il y a plus de la moitié des biens qui sont inférieurs à ce prix-là. Ouais. Okay. Et donc dans la réflexion de faire une bonne affaire, justement, ça peut être une notion quand même. Il faut s'y intéresser un peu. On dit souvent l'âge moyen, le prix moyen, le salaire moyen, mais en fait tout ça est biaisé par les valeurs extrêmes. Donc quelqu'un qui gagne, il y en a quelques-uns qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, ils influencent le salaire moyen. Par contre, le salaire médian, tu sais que si c'est, de nouveau, je dis quelque chose, 2800 euros brut, eh bien, médian, 50% des Belges gagnent plus que 2500 euros brut, par exemple. Parfait, merci les amis. On enchaîne avec une dernière actualité avant de réouvrir le dos du jour. Ken, j'ai une question pour toi. Immovelant, c'est quoi pour toi? C'est la Bible de l'immobilier. Là, tu trouves toutes les annonces de Arlon à la mer du Nord. Il n'y en a pas une qui manque. Immovelant, ce n'est pas que ça, Ken. Immovelant, c'est aussi un site avec des actualités. Et justement, on est tombé sur une actualité qui va te... la Bible. On va tomber sur une actualité qui va te parler, puisqu'à Paris, 2 propriétaires ont reçu des amendes records jusqu'à 150 000 euros. Airbnb, encore une fois, dans le viseur de nos politiques, Ken. Oui, et quelle est ta question? J'ai pas de question, une réaction par rapport à ça. Tu peux confirmer ce que tu dis toujours. En fait, il y a plein de gens qui ont fait de l'Airbnb sans rien déclarer en disant mais de toute façon, c'est déclaré au fisc. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a dit tiens, le gars, il a un Airbnb que tu as déclaré tes revenus. Et il y a déjà plein de gens en Belgique aussi qui ont eu des amendes parce qu'ils n'avaient pas payé les euros. Comment est-ce qu'on appelle ça quand tu vas à l'hôtel? Taxe de séjour. Taxe de séjour, tes nuitées. Tu dois payer chaque nuitée par personne qui est dans ta... Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis fier de moi. Parce que voilà, parfois ça fait plaisir. Attends, j'ai trouvé le mot, tu vois, comme si on jouait dans un jeu télé, trouve le mot, taxe de séjour. Je suis content de moi. Mais donc, il y a des gens qui l'ont fait en se disant, de toute façon, on l'a déclaré, moi je dois rien faire. Non, on sait très bien que tu as Airbnb, mais tu dois déclarer tes revenus. Si tu le fais pas, on remonte des années en arrière et on multiplie toutes les nuits où tu n'as pas déclaré tes taxes de séjour, plus le fait que tu n'as pas respecté l'urbanisme, le SIAMU n'est pas venu, tu as des amendes, ça monte très vite. Quoi. Marion, toi, tu as hésité, t'as hésité ou tu t'es posé la question, tiens, pourquoi pas un peu me lancer dans... Qu'est-ce qui t'a freiné? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ou est-ce que tu le fais peut-être? Je ne sais même pas. Non, je ne le fais pas. J'ai hésité parce que trop de temps, trop d'investissement en dehors de mon travail temps plein. Donc, et alors, j'ai écouté vos podcasts où ils disaient que l'Airbnb, il fallait arrêter. Ce sont des émissions. Autant pour moi. Tu vas recevoir un petit message. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, j'écoutais ça en Spotify quand j'allais courir, et donc moi, c'est toujours resté comme ça. Multiplateforme. C'est vrai. Merci Attila. Pourquoi toi, tu es pas dans le Airbnb? Parce que pareil, c'est trop de gestion, trop de temps. J'ai 23 unités en cours de développement. Je vais encore m'amuser à faire du Airbnb. On a fait des épisodes sur Airbnb qui sont disponibles. On en fait quasi un chaque année. Je pense juste l'année dernière, on l'a pas fait. Où justement, il y a des moyens d'automatiser, il y a des moyens de rendre ça plus chill. Oui, mais il y a moyen d'automatiser tout ce qu'on veut. Toujours est-il que tu as quand même une certaine gestion. Tu peux regarder dégâts Airbnb, tu as des carnages. Oui, mais il y a ça aussi dans l'investissement locatif. Justement, il y a un épisode qu'on a sorti là-dessus. Oui, mais bon, l'autre chose, c'est que c'était un peu
l'Eldorado, l'Airbnb, il y a quelques années. On disait, oui, achète des immeubles entiers. Les gens achètent des immeubles entiers, des blocs d'immeubles, des investisseurs, des institutionnels, et faisaient tout de l'Airbnb. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et donc, il faut avoir des autorisations qu'on n'a pas dans les grandes villes. On n'a plus du tout dans les grandes villes. Donc, indépendamment de déclarer, il faut avoir les autorisations. Les villes et les trucs n'en donnent plus. Ouais. Et en plus, il faut déclarer ses revenus. Donc, ça devient vraiment, vraiment très limité. En fait, l'affectation urbanistique de ton bien, tu dois le changer. C'est plus du logement. Okay. C'est une activité touristique. Hôtelière. Donc, tu dois faire un permis pour changer l'affectation de ton logement, en fait, tu vois. Et ça, ils te le donnent pas. Et puis, tu es soumis à toutes des normes de sécurité. Sauf si tu as une cabane dans un champ en Wallonie, tu vois. Bruxelles, c'est impossible. Il faut que ça se présente, qu'il y ait du sens et qu'il n'y a aucune autre utilité à faire du Airbnb, parce que certaines régions de Bruxelles, Dinan, Arlon, avoir un petit Airbnb disponible, sympa, ça marche. Mais à Bruxelles, on veut pas du Airbnb parce que ça fausse les prix du loyer aussi, enfin les prix des loyers. Ouais. Et donc les grandes villes, Liège, Charleroi, Bruxelles, Namur et tout, t'oublies. Ouais. On vous prépare un épisode sur Airbnb. On essaie justement de les contacter pour qu'ils puissent venir ici sur le plateau, parce que on croise encore avec l'équipe des gens qui se lancent encore dans Airbnb, qui ont des biens en Airbnb, et donc on vous prépare un bel épisode. Et n'hésitez pas à nous partager en commentaire aussi si vous faites du Airbnb. Comment ça se passe? Comment vous en sortez? Quelles sont vos marges? Dites-nous si on est des vieux cons, on peut le dire ou pas. Attends, une petite parenthèse. Si tu es en société et que tu as du Airbnb, parce que ça a toujours été comme ça et que ça roule, très bien. On ne dit pas que tu dois y mettre fin. Mais normalement, si tu es en société, tu as fait toutes les démarches nécessaires avec la commune, le SIAMU est passé. Si tout est en ordre, continue ton Airbnb. Et si tu es en société, fais-le, c'est ton job. Mais un privé qui fait du Airbnb, ça sert à rien, il va être taxé à 100%. Ouais. Enfin, 100%. Dans les grandes villes, oublie, si tu veux faire du Airbnb dans des zones touristiques, il faut se conformer aux règles, mais on peut. On va clôturer le sujet sur Airbnb maintenant, parce que je pense que les gens ont cliqué sur cette magnifique vignette, sur ce titre et sur vos magnifiques visages. Vous êtes toujours de plus en plus beaux sur les vignettes. On essaye toujours de trouver la photo qui vous met vraiment en valeur. N'est-ce pas, Marion? Comment flairer le bon bien, développer son instinct d'investisseur, c'est ce dont on va parler les 30 prochaines minutes ici. Mais avant d'aller dans les bons plans, notamment d'Attila, mais de Ken et de toutes les personnes ici sur la table, on sait qu'Attila, tu tournes avec une petite conférence, là, t'es invité de plus en plus, où tu partages des photos, des bons plans, et tu vas nous les partager en exclusivité aussi dans cet épisode dans un instant. Mais d'abord, c'est quoi finalement une bonne affaire? C'est quoi? Si vous deviez mettre des mots derrière ces termes-là. C'est celle que tu fais déjà. Et bêtement, c'est déjà une grosse différence entre... Il y a plein de gens qui analysent et qui disent « Ah non, c'est pas le bon bien, je vais visiter la semaine prochaine. » Et puis 2 ans plus tard, ils n'ont toujours pas acheté. Et les taux sont à 4%, alors qu'il y a 2 ans, c'était à 2%. Et leur affaire qui était banale, entre guillemets, s'ils l'avaient faite, elle était excellente par rapport à celle qui est banale aujourd'hui, tu vois. Et il y a plein de gens qui réfléchissent trop, qui pensent qu'ils ont les capacités d'Attila. Et la masse n'a pas ces capacités-là, sans le dénigrer, mais c'est un vrai travail. Il a 20 ans d'expérience. Donc, parfois, un bon appart dans une bonne copro, c'est un bon investissement. Personne n'a les capacités d'Attila. Attila, c'est le Chuck Norris de l'immobilier. Exactement. Et on salue la mémoire de Chuck. Ouais. Il est là. Mais il vit à travers toi maintenant, Attila, soit. Rends-lui hommage. Marion, c'est quoi pour toi une bonne affaire? Quand est-ce que tu considères que tu as fait une bonne affaire? Moi, pour l'instant, et c'est pour ça que je suis ravie d'être là, parce que je suis novice, on peut dire. Et tu fais que des mauvaises affaires depuis le début de ton aventure? Non, j'ai fait, je pense, 2 bonnes affaires, mais je viens d'en vendre une pour dégager du cash. Et donc aujourd'hui, dans 1 mois ou 2, je repars sur une recherche active. Donc je suis super ravie d'être là. J'ai pris mon petit bic, mon petit bloc-notes. Et actuellement, comment je travaille? En fait, je regarde le prix du bien, les prix des éventuels travaux, des éventuels travaux à faire dans le bien, le loyer que je pourrais en tirer et mon remboursement à la banque. Et en fait, quand le calcul de tous mes frais et de mon remboursement arrive à mon loyer, je fonce. Maintenant, voilà, je suis là pour savoir si c'est une bonne c'est une bonne façon de faire ou pas. C'est rare, je trouve, de réussir à avoir un loyer égal à ton remboursement prêt. Ou de dégager un cash flow positif. J'ai réussi à le faire sur mes 2 premiers, mais je vous avoue que ce qui me dérange, c'est qu'il m'a fallu 2 ans pour trouver le dernier. Donc, c'est rare, Eric? Alors, c'est pas évident en tout cas. Moi, je dirais que une bonne affaire, c'est une affaire qui remplit les attentes, qui correspond aux attentes que vous avez. Parce que il faut d'abord déterminer quels sont les objectifs. Les objectifs, c'est pas toujours de louer, d'avoir... Les gens ont de l'argent et sont prêts à avoir un cash flow négatif pendant un premier temps, mais
veulent construire un patrimoine. Certains veulent sortir assez vite avec une plus-value dans un achat-rénovation revente. Donc il faut se poser la question de savoir d'abord quels sont les objectifs. Est-ce que c'est un objectif court terme, long terme, un objectif de cash, un objectif de rentabilité? Donc ça, c'est la première chose, c'est se poser les bonnes questions. Et puis effectivement, se mettre à la recherche. Cash flow positif et plus-value. 2 termes importants. Oui. Il y a des gens qui débarquent maintenant, qui n'ont pas vu les 3 saisons qu'on a publiées sur YouTube. Si tu devais définir ces 2 termes-là. Le cash flow, c'est très simple. C'est la différence entre ce qui rentre tous les mois, donc principalement ton loyer, et ce qui sort tous les mois, principalement ton remboursement à la banque, éventuellement le précompte immobilier, éventuellement les éventuelles taxes, etc., etc. Et tu dois tenir compte aussi d'un vide locatif, parce que ton appartement n'est pas toujours loué à 100%, donc il faut être un peu prudent, et donc il faut faire un calcul en disant, moi, j'emprunte, j'achète pour autant, j'ai un effort propre d'autant, mon remboursement, mon emprunt, c'est X milliers d'euros, qui me représente un remboursement mensuel de quelques centaines, 1200, 1500 euros, mon loyer, c'est autant. Ben, si le loyer ne couvre pas ça, tu es en cash flow négatif. Si le loyer couvre ça, tu es en cash flow positif. Donc la bonne affaire, idéalement, c'est un rendement, un cash flow positif, enfin un bien qui génère un cash flow positif, idéalement, Ça, c'est dans le meilleur des la mondes, plus grande tranquillité. et un bien qui a un fort potentiel de plus-value à la revente plus tard. Mais cette configuration-là, visiblement, elle n'est pas si facile à trouver, Ken. Elle est plus difficile à trouver aujourd'hui parce que les taux ont augmenté. Donc à 4%, c'est Et les plus dur prix de aussi. faire. Les prix aussi, mais ça a toujours été. Donc c'est surtout les 4% qui empêchent de faire un cash flow positif. Mais attention qu'il y a des gens dans la rue qui disent moi je fais un cash flow positif de 300 euros par mois. Ok, mais tu as mis 100 000 sur la table. Donc quand on parle des cash flow positifs, c'est si j'avais financé 100% de mon projet, est-ce que j'ai un cash flow positif aujourd'hui? Si la réponse est oui, c'est sûr, vas-y, c'est un superbe investissement. Si la réponse est non, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui les taux sont plus élevés. Regarde si, comme disait Eric, est-ce que tu sais t'en sortir aujourd'hui avec un appartement qui va te coûter 100 balles par mois, 200 balles par mois? Est-ce que tu sais le faire? Parce que n'oublie pas que tous les mois, il y a ton loyer qui est payé par ton locataire, et donc tu vas t'enrichir tous les mois d'un remboursement en capital. Tu payes 200, mais tu mets 600 euros de côté tous les mois. Avoir, comme dit Ken, un investissement où 100%, où tu dois mettre un tout petit, les frais comme effort propre, mais tu empruntes tout et tout est payé par tout le remboursement hypothécaire est payé par ton loyer, c'est rarissime aujourd'hui. Ouais. C'est rarissime. Donc, il faut s'attendre à, soit on met un effort propre, et alors évidemment, la mensualité diminue, soit on se dit on doit rajouter au pot chaque mois pendant un certain temps, parce qu'on n'oublie pas une chose, c'est que les loyers en général sont indexés, donc ton loyer que tu vas recevoir va augmenter. Ouais. En taux fixe, on en parlait, en taux fixe, ton remboursement reste le même, et ton cash flow au début, il va être négatif, et puis ça va s'équilibrer, et puis à la fin, parce que l'immobilier, c'est sur la durée, ton cash flow va être positif. Marion, tu nous expliquais dans un des reels qu'on a partagé sur nos réseaux que toi, tu y es arrivé plus ou moins. J'y suis arrivé totalement. ouais, c'est ça. Donc, premier bien. 100%? Premier bien, j'ai emprunté à 100% il y a 5 ans. Remboursement 550, loyer 600. Deuxième bien, en fait, comment j'ai fait? J'ai tapé 10%, une offre 10% moins chère sur la table. Je l'ai eu. J'avais déjà calculé qu'à ce montant-là, j'étais bon. 500 euros de remboursement, 580 de loyer. Et voilà. Mais je vous dis, j'ai mis 2 ans à trouver celui-là. Donc, c'est beaucoup de recherche pour moi. Quelqu'un t'a challengé en commentaire, et merci à tous ceux qui commentent avec beaucoup de bienveillance et ceux qui ne le font pas. À un moment donné, on va devoir réagir, peut-être vous bloquer, voilà, parce que certains sont très agressifs et vraiment soyez dans la bienveillance. Nous, on est là pour vous partager du contenu gratuitement. On n'a rien à vous vendre, entre guillemets. Donc, si maintenant vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez nuancer, faites-le de manière constructive et on prendra du plaisir à venir réagir. Mais il y en a... Eric, On constate un premier shift sur ce plateau. Moi, je ne suivais plus du tout suivre Attila. Maintenant, c'est Marion. Parce oui, que Marion, c'est très 100%, divertissant. Attends, mais 100% de cash flow positif, c'est formidable. Oui, et là où j'ai pas Deux précisé, opérations du cash flow là où j'ai pas positif. précisé, c'est que pour la Attila, deuxième désolé, opération, pour pouvoir Je suis relégué. la deuxième opération, pour pouvoir investir le moins de cash possible, j'ai Ouais. fait jouer mon premier en garantie. Bien sûr. Et donc j'ai eu mon prêt à 100% aussi pour le deuxième parce que j'ai joué le premier ça, en c'est ce qu'on garantie. appelle le double levier. C'est toujours le grand challenge, c'est d'avoir sa première opération. Et puis au fur et à mesure qu'on rembourse son crédit, on a de la place pour mettre son premier bien aussi en hypothèque complémentaire ou en garantie complémentaire. Et donc ça facilite fortement évidemment l'obtention du crédit. Dans un instant, on va essayer de se mettre dans la peau justement de quelqu'un qui prend sa petite voiture ou son vélo ou qui part marcher, ce que je ne fais pas assez évidemment, et qui va dans la rue et qui essaie de repérer finalement la bonne opportunité. Et Attila, tu nous as préparé des photos, tu vas nous montrer un peu les différentes choses qu'on peut observer et qui nous indiqueraient potentiellement une bonne opportunité. Je voudrais juste qu'on parle d'abord d'autre chose, parce que quand on parle de bonne opportunité aussi, on cherche le meilleur rendement. Ouais. Et est-ce que tu aurais un calcul à nous proposer pour comment est-ce qu'on calcule son rendement
brut. Pour un investissement locatif Ouais. à la garde. Ouais. Bah écoute, je sais que Ken lui prend sur 8 mois, mais moi j'ai un calcul différent parce que je suis en société déjà, donc c'est complètement différent. Moi, ce que je fais, c'est mon prix d'achat, augmenter des frais de notaire, augmenter des travaux. Ensuite, je prends mes loyers que je multiplie par 11 parce que je me réserve un mois pour le paiement du précompte et éventuellement des petites taxes par-ci par-là. Et donc, je divise le montant du loyer annuel sur mon prix d'achat. Et avec les travaux, augmente les frais de notaire, etc. Et là, j'obtiens un pourcentage qui me détermine le rendement que j'ai sur l'immeuble que j'ai fait, que j'ai acheté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce pourcentage. À partir de quel pourcentage on peut se dire c'est une bonne opportunité? Moi, j'en ai une pour le moment, je suis à 14%. Super opportunité. Oui, oui. J'ai 70 000 euros de loyer par an. L'immeuble acheté, rénové, travaux, tout compris. Je suis à 550 000 euros, je pense. Ouais, mais après, ça, c'est des taux, honnêtement. Non, mais ça, c'est des- allez, non, c'est exceptionnel. Non, mais c'est quand on parle de dénicher des bonnes affaires. Oui. Moi, c'est pas des bonnes affaires que je déniche, c'est des excellentes affaires. On le sait. Et justement, c'est pour ça que je pense les gens et que Marion voulait être J'ai sur le failli plateau. sortir mon carton rouge parce que voilà, c'est pas pour le commun des mortels, quoi. Mais quels sont les rendements aujourd'hui qu'on peut comme Chuck Norris. Quels sont les rendements qu'on peut attendre aujourd'hui? Et quand on fait son petit calcul, quel est le taux qui doit nous dire ok, je suis sur un bien qui est globalement bien? Mais si tu calcules sur 11 mois comme Ouais. Attila, je pense que si tu as du 4% à Bruxelles, c'est déjà Très une correct. opération où il faut réfléchir, se dire tiens, c'est pas mal, est-ce que c'est l'opération du siècle? Non, Non. mais encore une fois, comme j'ai dit, si tu l'as fait 6 mois plus tôt, un an plus tôt que Marion qui a mis 2 ans pour trouver la suivante, ben, tu as déjà gagné parce que l'immobilier continue d'augmenter et donc plus tôt tu achètes, plus c'est intéressant. Et moi, je conseille quand même aux gens qui sont pas en société, qui sont en privé, aujourd'hui, d'être très défensifs dans le calcul. Moi, je multiplie par 8 mes revenus locatifs parce qu'aujourd'hui, il y a le précompte, il y a des charges et puis il y a le fait que je puisse plus déduire mes intérêts, donc je vais payer de l'imposition supplémentaire et éventuellement un vide locatif. Donc, je suis très pessimiste dans mon calcul. Comme ça, tout ce qui dépasse, c'est positif et ça marche. Vas-y. Non, vas-y. Non, En non. fait, j'ai quelques chiffres en fait que mon ami de ChatGPT, c'est un gars sympa. Vous devriez. Ouais, mais il dit beaucoup de merde. Vous devriez, ben justement, c'est pour ça que je vous propose ce qu'il m'a dit pour voir si vous êtes d'accord avec lui. Quand le rendement brut est inférieur à 4%, c'est un investissement patrimonial peu rentable. On lui donne un carton rouge ou jaune? Ou Ça dépend s'il a pris l'évolution du prix de l'immobilier dedans. Non, parce que, là, Ouais. on parle des rendements Ouais. hors plus-value. oui, Voilà. c'est ça. Oui, Donc, oui, on parle oui, des oui, rendements tout à fait. locatifs. Tout Il y à a fait. un oui. double, on sait, l'immobilier double rendement. Le rendement dont on parle ici est effectivement au niveau des loyers par rapport au total de l'investissement. Ça, c'est le rendement brut normal. Et puis, il y a encore la plus-value qu'on peut avoir après quelques années. Ça, c'est pas compté dedans. Donc, 4% hors plus-value, on va dire que c'est la médiane. C'est un truc où on se dit, au-dessus de ça, ça commence à être très bien. 5-7% correct, 8-10% très bon, 10% super opportunité, mais uniquement accessible à Attila. 14%, Ah, il te connaît Attilesque. bien, ChatGPT. Ah bah voilà. Il te connaît bien, ChatGPT. C'est son fils. C'est son fils. Son père, c'est Chuck Norris et son fils, c'est ChatGPT. Attention, Je suis gâté. Hein. faut pas oublier que plus tu augmentes ton rendement, plus tu prends du risque aussi, tu vois. Ouais. Parce que dans une location classique, il y a peu de risques. Et donc, tu fais ta rentabilité à 3, 4, 5%, on va dire, dans ces eaux-là. Moi, j'ai un rendement qui est un peu plus élevé sur un de mes trucs, mais c'est un immeuble à problème, c'est des cotes, c'est compliqué, tu Mais vois. attention, donc- ce que tu dis là, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, si tu veux du rendement supérieur, c'est forcément, tu prends plus de risques. Mais pas toujours. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le sujet de l'émission, c'est comment dénicher la bonne affaire. Donc, quand tu déniches la bonne affaire, en général, bien sûr, c'est des biens qui sont éclatés, que tu le rénoves et que tu l'as à un super prix. Ouais. Là, tu peux quand même avoir des rendements élevés tout en ne prenant pas le risque d'être dans des quartiers plus difficiles ou etc. Oui, Dans mais des bonnes, bien positionnés. Attila, on sait bien que, on va dire, ta vision des choses et ta situation en tant que professionnel, toi, d'abord, tu as effectivement la tentacule, hein, la pieuvre, les tentacules, tous les contacts. Tu as tes équipes qui rénovent. Celui, monsieur tout le monde, qui n'a pas tout ça et qui doit faire appel à des corps de métier, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc, il faut quand même un tout petit peu nuancer mes propos, le bien fait sûr. du professionnel de l'immobilier versus Oui, mais monsieur tout le monde. négocier un bon prix, il faut pas avoir 20 ans d'expérience dans l'immobilier pour réussir à bien On négocier. gagne à l'achat, comme je l'ai dit tout Voilà, le temps. Et tout à pas fait. à la vente ou pas après. Non, tu à gagnes l'achat. aux deux. Tu gagnes aux deux, mais tu peux gagner à l'achat. Et ça dépend aussi un petit peu du marché et du type de bien. Je veux dire, quand l'immobilier est en train de monter, hein, on a connu des périodes post-subprime, etc., où tu avais 5 vendeurs d'un bien qui se mettaient à genoux devant toi et qui te suppliaient d'acheter leur bien et tu disais, moi, ok, mais moins 10, moins 15% sur le prix de vente. Exact. Post-Covid, c'est toi qui devais supplier pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter le bien au prix. Ah non,
J'ai Mais- juste une offre où c'est 5 ou 10% en plus. Donc, tu vois, c'est aussi en fonction de l'état sûr. du marché immobilier qui fait que les opportunités vont être Ben ici- plus rares ou plus Ici, fréquentes. pour le moment, on est dans une période charnière où justement ce type d'opportunité où ça va devenir un marché d'acheteurs reprend le dessus. Pourquoi ? Parce que on a les seuils énergétiques de 2033 qui approchent. Donc, je pense que vous l'avez vu si vous suivez le marché. Il y a une réelle décote sur les biens qui sont en G. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de propriétaires sont au courant de ce qui va se passer en 2033 et refusent et veulent pas ou n'ont pas les moyens de rénover ces biens-là. Donc, c'est là qu'aujourd'hui, tu peux faire des opportunités, créer des nouvelles affaires. Marion a dit que ce qui l'avait vraiment aidé, c'est d'avoir acheté le bien 10% en dessous du prix du marché. Et je vais rebondir par ouais. rapport à ce qu'Atil a dit. En fait, je pense qu'une bonne opportunité, c'est aussi un bon plan qui fait peur aux autres. Et en fait, à mon échelle, parce que moi, je ne vise pas des grosses rénovations, etc., j'ai acheté dernièrement, et c'est pour ça que j'ai mis 10% en moins sur la table, et j'ai dit, à prendre ou à laisser, moi, je suis pas pressé. J'ai acheté un immeuble où le sol était mauvais, où les murs étaient défraîchis, la cuisine ressemblait à rien, la salle de bain rien. Et je savais avec mes capacités et les articles que je pouvais acheter chez Brico, vite faire un calcul, faire une partie moi-même, et je suis parti comme ça. Et Ken nous dit quand même souvent dans plein d'épisodes que lui, justement, c'est pas forcément des biens tout dégueulasses qu'il reprend. Tu essayes, toi, justement, de trouver plutôt des biens où tu refais vite le sol, tu refais vite les murs, la cuisine, et tu arrives à avoir des bonnes opportunités. Dans un studio, tu as refait tout, quoi. Donc, moi, j'achète quand Ouais. même que des croûtes, tu vois. Ouais, mais c'est pas des grosses rénovations, c'est ça que je veux dire. C'est des petites rénovations parce que Ouais. salle de bain, cuisine, le sol, voilà, c'est tout. C'est Et tu réussis à faire des bonnes opportunités avec des petites Mais t'es rénovations. obligé, déjà. Une bonne affaire, c'est une affaire où tu dois retaper. Tu peux pas faire une Ouais. bonne affaire dans Ouais, l'existant. Parce que la marge a été prise par l'autre. Ouais, je fais pas de la pub pour ton sponsor Thomas Epiron, mais si tu veux faire une vraie affaire d'investissement, tu dois acheter quelque chose qui est à rénover complètement. Ok, alors je reviens 2 secondes sur ce que je disais. Toi, tu as acheté 10% en dessous du marché. Et on voit beaucoup de coachs immobiliers 10% en dessous du prix du annoncé. prix. Ok, d'accord. Mais il y a souvent des gars qui essayent de nous vendre leur formation en disant « Venez chez moi, je vais vous apprendre à acheter des biens 30%, 40% en dessous du prix du marché. » Qu'est-ce qui est réaliste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce qu'on peut réellement aller chercher ? 20% C'est vraiment. Une bonne opportunité, c'est moins 20%. Ça dépend de l'état du marché. Ok. Il y a des moments où tu peux danser sur ta tête, ou alors tu dois vraiment tomber sur le type à qui tu dis ok, moi je te donne 20%, mais il a déjà sur des petites unités. Sur des petites unités, des appartements, une chambre, Ouais. 2 chambres, ce genre de plus choses, dur. c'est très compliqué. Ouais. Évidemment, si tu as un hôtel de maître ou un truc ou un château qui est invendable parce que c'est quelque chose qui correspond à très peu de gens, là, un Attila ou quelqu'un d'autre qui a les moyens va pouvoir dire, écoute, moi je suis intéressé, mais le prix, je vais te le baisser parce que le bien n'est pas liquide. Mais plus les biens sont liquides, plus ils peuvent s'échanger parce qu'ils sont bien recherchés, plus c'est compliqué de négocier des grosses baisses. Écoute, moi, je reçois une dizaine de dossiers par semaine. 10, 15, 20 propositions par semaine. Mais je viens de raccrocher tout à l'heure avant de rentrer ici, j'ai encore eu une proposition. Donc, c'est une dame qui m'a téléphoné, immeuble rue Bergmans, en me disant, voilà, c'est repris comme une unifamiliale, j'ai 5 unités dedans. Tu vois ? Mais cette femme, elle sera le vendre à personne, en fait, cet immeuble. Il n'y a aucun particulier qui va obtenir ce financement, parce qu'il est en infraction totale. Donc, il y a des professionnels comme moi qui puissent le faire. Ouais. Donc là, c'est nous qu'on place le prix. Hormis ça, j'ai reçu, il y a 2 jours, une vidéo d'un appartement à Jette. On me l'a proposé. Bon, j'investis pas trop par là-bas, mais on me l'a proposé. 3 chambres, 120 mètres carrés, 150 000 euros. Pourquoi ? Une dame qui habite dedans, syndrome de Diogène, c'est full jusqu'au plafond. Tu vois ? Syndrome de quoi ? Diogène, le Ah syndrome oui, de oui, Diogène, oui. donc les gens qui ne jettent rien, qui mettrai- jettent tout. Ouais, tu sais quoi, je vais t'envoyer les vidéos, comme ça tu Ouais, pourras mais diffuser. On voit personne on va de les toute façon. afficher ici On en voit l'intérieur post-production, de l'appartement, ouais. exactement. On ferait pas une émission dans cet appart ? Comment Il faut d'abord une idée. Non. Non, mais j'ai failli l'acheter, je me suis dit, je vais l'acheter, puis je me suis dit, ouais, j'ai 23 unités en cours, c'est peut-être trop. Donc finalement, je l'ai laissé. Mais des opportunités, il y en a tout le temps. Et les opportunités, comme je l'ai dit, on peut passer son temps à les chercher, mais on va pas forcément les trouver. Mais il faut les provoquer, les créer. Et pour les créer, c'est pas compliqué. Je veux donner. Mais tu sais quoi, on va y arriver. On va y arriver justement dans les techniques, les images, on va y arriver. Je veux juste, et j'allais vous poser les questions, mais je vais les énumérer rapidement parce que c'est hyper important. Parce qu'on peut s'aventurer, prendre sa voiture, aller visiter des biens, Ouais. mais s'il n'y a pas toute une série de prérequis, ça ne sert même à rien. Et dans les prérequis, Et pour en il y a- revenir en termes de pourcentage, Ouais. parce que tu posais la question tout à l'heure, Ouais. moi j'achète régulièrement des biens, sinon j'achète pas, qui sont en dessous, 30% en dessous du marché. Mais voilà. Mais pour Sinon, pouvoir- j'achète pas. Mais pour pouvoir acheter un bien à 30% en dessous du marché, il faut maîtriser son marché. Donc, il faut connaître les prix au mètre carré, les loyers au mètre carré, la tension locative, les projets urbains aussi qui sont prévus. On parle aussi de maîtriser les différentes techniques de financement. On en Il y a parle une très souvent. règle, il y a une première règle universelle, cash is king. Ouais. Et donc, c'est clair que celui qui arrive avec, qui bombe le torse et qui dit, moi je négocie 10, 15, 20%, ah oui, ok, bon, bah ça va, je vais signer. Enfin,
je dois d'abord aller voir la banque. Là, au niveau de la crédibilité, oublie tout de suite. C'est fini. Donc celui qui fait ça, il doit être capable aussi, soit d'avoir déjà bouclé son financement, soit d'avoir son banquier qui lui a dit, écoute, pour jusque-là, tu peux y aller, soit Exact. effectivement de dire, moi, je signe sans clause d'obtention d'un crédit, mais peut-être qu'il va devoir serrer les fesses quand il va aller chez son banquier. Donc effectivement, avoir l'aspect financement qui est déjà bouclé est crucial. Maîtriser l'art de la négociation, on l'a évoqué, être bien entouré, l'image de la tentacule, Ouais. patience et persévérance, c'est-à-dire que toi, tu as fait ton offre et tu t'es dit, ça prend, si ça prend pas, tant pis, je vais réitérer ça avec un autre Ouais, et bien. c'était assez jusqu'au drôle moment où parce ça que, et ça peut être intéressant à entendre pour nos auditeurs, j'ai fait mon offre 10% en moins et ils m'ont dit, écoutez, Madame Schaeffer, le vendeur est prêt à faire un geste, mais quand même pas si fort. Est-ce que vous pourriez monter un petit peu? Mais genre, il me disait, le vendeur est OK de faire moins 7% au lieu de moins 10. Et j'ai dit, si tu fais moins 7, grand, tu vas faire moins 3 en plus et tu vas faire moins 10, quoi. Et donc, du coup, j'ai répondu et je m'en souviens toujours, on était le 26 décembre, période de Bien. fête, je pense que les gens sont un peu moins au taquet, donc j'étais, à mon avis, au bon moment. Je pense qu'il faut un petit facteur chance aussi pour acheter. Et là, je dis, écoutez, non, moi, je change pas mon offre, je laisse et je laisse et vous avez jusque ce soir ou demain soir. Et il m'a dit, OK, le vendeur a vendu. C'est ça. Dans les deadlines, il faut être très court, en fait. Ouais. Et Très, c'est très la court. seule technique, voilà, parce que t'as skippé très vite l'info, je trouve qu'elle est importante. Les coachs immobiliers qui disent, ouais, on va acheter 50 000 euros grâce à mes techniques. Il n'y a pas de technique. La technique, c'est, mec, je te paye pas plus. Point, tu vois. Et un achat immobilier, il n'y a pas d'émotion. Donc souvent, il y a des gens qui disent, ouais, il est quand même bien. Bon, allez, on met 5 000 en plus ou 10 000 en plus. Non. Si tu fais un investissement, comme disait Marion, tu sors ta calculette, à ce prix-là, ça m'intéresse, tu veux plus, j'achète pas, je vais voir un autre. Et je sais pas si je peux faire une deuxième image du jour. Mais il y avait Cyril Hanouna qui disait parce que c'était un grand investisseur immobilier, il disait, mais pour faire de l'investissement immobilier, tu vas visiter un maximum de biens. Sur tous les biens, tu fais des offres à 10% en dessous du prix. Il y a bien un clown qui va dire oui à un moment donné. Et tu le fais sans émotion, sans état d'âme. Tu vas visiter, tu fais ton offre, tu fais ton offre, tu fais ton offre. Enfin, tu fais ton offre. Pas les tout en même temps, mais t'en fais une à la fois. Moi, j'enlève T'attends juste les le mot réponses, clown. mais- C'est pas parce qu'un propriétaire accepte une offre de 10%. Tu sais que c'est un clown. Non, mais c'est parce qu'en fait, il target ceux qui travaillent dans le cirque. Ça n'a rien à voir. C'était pas une. Il aime bien les maisons des clowns. Voilà. Attention que moi, je vise de nouveau des appartements Ouais. classiques. C'est parce que toi, tu vas, et là, je te rejoins et Eric l'a dit aussi, quand tu vas prendre des gros immeubles, Il y a moins de entièrement concurrence éclatés, sur le marché. il n'y a pas Bien de sûr. concurrence, les gens n'osent pas faire ces travaux-là, c'est plus compliqué. Sur des petits biens, tu fais plein de visites, tu fais plein d'offres, il y a bien une qui va passer. J'ai skippé un peu vite, les amis, parce que je vois la patronne qui fronce les sourcils parce qu'elle attend qu'une chose, c'est qu'on aille voir les photos d'Attila, les bons plans, qu'on prenne notre petite voiture et qu'on traverse Bruxelles, la Wallonie aussi pour trouver des bons biens. Mais je trouve que ce qu'on dit est vraiment très intéressant. N'oubliez pas aussi à tout moment poser vos questions en commentaire de la vidéo ou rejoignez-nous sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro s'affiche en dessous. Vous nous envoyez un petit bonjour, un petit truc sympa. Et moi, je vous envoie le lien directement pour rejoindre le salon avec tous nos experts et les membres les plus fidèles de l'émission. Marion. Moi, je veux juste rajouter quelque chose parce qu'Attila a dit quelque chose de très intéressant et on n'a pas été plus loin. Faites des offres courtes en termes de durée. Ouais. Et bon, on a quelqu'un du coup de l'immobilier, enfin plusieurs personnes ici autour de la table, donc c'est bien d'avoir leur retour aussi. Mais souvent, quand on visite, les agents nous disent mettez 15 jours, 3 semaines. Non. Et moi, je suis pas d'accord en Non, fait. non. Et donc souvent, moi, je mets 2 jours, 3 jours parce que c'est à prendre ou à laisser mon 48 offre. heures. Et donc, j'ai des amis qui me sonnent, ils me disent Marion, je fais quoi? J'ai trouvé une belle maison pour moi, j'ai vraiment envie de la voir, je fais quoi? Je dis tu mets ton offre 2 jours, point, pas de clause, t'es OK avec ta banque, comme disait Eric, c'est déjà finalisé, t'as ton pouvoir sur la table, et voilà. Et donc, je trouve que c'est intéressant à dire Ouais, à nos bien sûr. auditeurs. Et Tu ne dois pas laisser le temps de trop de réflexion aux propriétaires vendeurs. Tu dis, mec, moi, je suis là 48 heures. Mon offre, elle est ferme. Il n'y a pas de conditions. Tu la prends ou pas? Parce que si je reviens la semaine prochaine, c'est encore 10% en moins. Et donc, même s'il a une offre qui est un peu équivalente ou un peu plus, mais ils ont mis une condition de crédit, il va se dire, tu sais quoi, je vais quand même le rappeler, je vais peut-être travailler avec lui. Maîtriser l'art de la négociation, ça fait partie des prérequis et on le voit et on le démontre ici encore sur le plateau. Un bon investisseur visite 20 à 50 biens avant d'en acheter un. Pourquoi? Parce que ton cerveau aussi développe finalement un instinct du prix. Qui a dit ça? Mais- pas spécialement. Non, ChatGPT, moi, je suis je suis pas pas d'accord. Non, non, moi, je suis la carte rouge. Carton rouge, bah Non, voilà. non. Mais c'est Chat qui a dit En ça. fait, en fait, le bon investisseur peut aussi, moi, ce que je fais, c'est que j'appelle les agents immobiliers parce qu'ils savent que je suis sérieux et je dis, je cherche ça, tel prix, tel type de bien, voilà, et je suis pas en train de chanter Ramona. Je suis vraiment à l'achat et je cherche un truc. Alors peut-être je vais le faire. Elle a peut-être- même visité avec moi, tiens. J'en ai même visité avec Attila. J'en ai vendu 5, il en reste un. Si tu veux Ouais. décider, il reste le premier gauche. Premier gauche. Tous les autres sont vendus. Moi, J'ai une dame ça qui est fait venue du des business, États-Unis moins et sa 30%. fille, Moi, j'achète moins 30%. sa fille est venue de Corée du Sud et la dame de Miami et elles ont acheté tous les deux au 2e étage.
Non, mais donc, Un truc casco. effectivement, ouais, ça va être des Coréens qui vont faire le plafonnage. Non, mais. Et ils font ça très bien, les Coréens. Tu dis, moi, effectivement, j'ai déjà eu plusieurs cas en disant je cherche un truc pour ma maman, etc. On veut investir. Ouais. Et en fait, l'agent immobilier, comme tout le monde, lui, l'argent doit tourner, les affaires doivent se faire. S'il y a un bien qui rentre, qui est off-market, comme on dit, il va dire j'ai Attila, j'ai Eric, j'ai David qui est intéressé. On va pas le mettre en vente. Écoute, j'ai un truc qui vient de rentrer, il est là. Et franchement, il doit pas se fatiguer, entre guillemets, à mettre le truc sur les plateformes, à commencer à faire le dossier, à commencer à organiser 25 000 visites. Le temps, c'est de l'argent. Il va aussi essayer de convaincre son client, de dire écoute, lui, allez, fais-lui 5 000 ou 10 000 euros en moins. Et ça part directement. Parfait, les amis. De toute façon, c'est comment chercher un bon bien. Tu as déjà donné une piste de travail. On va finir l'émission par ça. Comment sourcer, comment chercher. Tu gardes le meilleur pour la fin. Non, parce que ça, je regarde quand même toute l'émission. Mais je pense que tous les fidèles de l'émission, je pense qu'en 3 années, on a souvent parlé de comment sourcer. Tu as parlé de tes fameux facteurs, de tes fameux squatteurs. Ici, on parle. Facteurs, j'ai pas parlé à l'émission. C'était dans ma masterclass. Voilà, tu l'aborderas alors. Alors, Marion, tu voulais rebondir. Je vais juste demander, parce que c'est une info intéressante qui m'était déjà passée par la tête. Mais Elle prend vraiment des notes. Ah ouais, je prends des notes à fond. Je suis à fond. Appel ou mail ou qu'est-ce que tu préconises? Moi, je passe chez l'agent immobilier. Ah, tu vas directement dans le bureau. J'ai dit, écoute, voilà, moi, je les connais, je veux dire, c'est quand même mon métier. Mais on va, ou chez des notaires, même chose. Hein. De toute façon. C'est-à-dire en disant, voilà, s'il y a quelque chose, moi, tu sais que tu peux m'appeler, je suis intéressé. Tu lui donnes pas un chèque en blanc, hein, mais voilà, mais il faut, c'est l'humain quand même, on discute un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez un agent immobilier, rien à voir, c'est dans le cadre d'Immoveland, et puis je vois un truc, je dis, c'est quoi ça? Sur son bureau. Sérieux, hein? Et ma femme cherchait, pour faire son cabinet d'avocate, elle cherchait un appart. Et je dis, c'est quoi? Ah, c'est pas mal, c'est quoi? Bam, 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 elle l'a acheté. Et la connexion humaine, elle est vraiment beaucoup plus puissante. Hyper et même important. dans le WhatsApp aussi de l'émission, il y a tant des gens qui mettent je cherche tel type de bien ou alors certains qui disent j'ai un bien à vendre. Donc rejoignez-nous sur le WhatsApp de l'émission. Attila, tu voulais répondre? Oui, mais tu sais, tu as parlé de 50 visites. Ouais. Moi, je visite même plus les immeubles, en fait. Mais de nouveau... Non, mais tout le monde peut le faire. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Écoute-moi d'abord avant de me contredire. Okay. Regarde. Lorsque tu cherches un investissement, même un particulier, ce qu'il faut, il faut pas être trop large. Tu dois pas chercher dans tout Bruxelles non plus. Délimite une zone, une commune ou 2-3 communes, une intersection, un plan géographique où tu vas investir. Tu suis. Au départ, tu peux aller peut-être visiter 10 biens. Ensuite, il te suffit de suivre les biens qui vont être mis sur le marché dans ta zone que tu as déterminée. Pourquoi? Parce que tu connais déjà le marché. Tu connais le prix moyen, tu connais l'état des biens que tu as visités, tu connais le prix moyen des biens en bon état et en mauvais état. Et là, dès que tu reçois une information, si c'est un bien qui te plaît, là, tu vas le visiter. Tu perds pas de temps à visiter en continu. Au départ, oui, pour te faire une idée du marché. Mais une fois que tu as maîtrisé ton marché, tu n'as plus besoin de te déplacer en continu, en fait. Marion. Et légalement, est-ce que moi, en tant qu'investisseuse, je peux, sans visiter, appeler une agence et dire j'ai vu votre bien, je veux faire une offre, envoyez-moi le prospectus pour faire l'offre? Bien sûr. Ils te le signeront jamais, ils vont te demander que tu ailles visiter. Que tu ailles visiter, oui, c'est parce que j'avais déjà eu le cas une fois et on m'a dit non, c'est pas légal. Écoute, tout dépend de ta notoriété. À partir du moment où dans ta région, tu auras déjà acheté 3-4 biens et qu'ils te connaissent, ils vont te dire oui. Je vais t'expliquer pourquoi. La semaine dernière, samedi, je suis sur Immoveland. Étrangement, 2h du matin, je trouve pas le sommeil. Je suis en train de chercher des immeubles, des bureaux pour moi, personnellement. J'ai envie d'une belle maison de maître, etc. Je regarde un peu les annonces. Je vois un immeuble que je connais en vente. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je vois l'agence, je vais pas la citer. Je téléphone, j'envoie un message à un contact que je connais dans cette agence immobilière-là. Il me dit, non, c'est pas notre bureau, c'est le bureau de Halle, en Flandre. Je dis, est-ce que tu connais quelqu'un là? Il m'envoie le contact de l'agent, que je connais pas. Je lui envoie un message, je lui dis que je suis recommandé par un tel qui peut prendre des recommandations sur moi. Je le téléphone lundi matin, il me dit on fait les visites samedi. Je dis non, on fait pas de visite, je t'envoie l'offre. Il me dit, il t'a affiché à 499 000 euros. Je dis que t'envoies tes documents d'offre, il me les envoie, je fais une offre à 455 000, je le renvoie sans visiter. Et le lendemain, j'ai mon offre contre-signée qui est acceptée. Tu sais pourquoi j'ai pas été en visite? Parce que le jour où tu vas en visite, entre le lundi et le samedi, il a déjà 25 visites. Je suis en concurrence avec beaucoup de gens. Donc, il faut aller très, très vite, en fait. Et là, j'ai pas visité et j'ai acheté le bien. Il faut quand même avoir un peu de coffre d'expérience. De coffre d'expérience. Et de fonds pour pouvoir faire ça. Moi, ce que j'ai fait. Bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi à un appartement. Admettons, Marion, elle voit un bien, c'est un studio qui est à Namur à 95 000 euros. 100 000 euros. 40 mètres carrés. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de le visiter? Je connais le marché, je connais le marché, je les connais travaux, le prix. Même si je dois rénover, j'ai vu 2-3 photos. Elle a le bras long à Namur. Tu sais, à l'époque, je connaissais des marchands. Tu sais ce qu'ils faisaient? C'est que pour être sûr que l'affaire ne leur passe pas sous le nez, le lundi matin, ils partaient avec un huissier dans l'agence immobilière, ils déposaient l'offre au prix demandé.
pour que l'agent immobilier puisse pas entre-temps le revendre à une connaissance ou à un ami ou autre. Ah, c'est pas parce J'ai que un tu fais huissier, c'est noté, j'ai déposé au prix, j'ai la certitude que je suis le premier à avoir déposé. Oui, une mais offre. le vendeur peut encore choisir à qui il vend. Hein. Le vendeur peut choisir, mais l'agent immobilier ne peut pas mettre des autres personnes avant toi en te disant oui, j'ai reçu ton offre, mais... Et il est dans l'obligation de communiquer l'information alors au propriétaire. Et à si ce tu as fait moment-là. l'offre au prix ferme, pourquoi tu veux que le Pourquoi il vendeur il refuserait, refuse Oui, c'est Ouais. d'accord, mais enfin, je veux dire, ça donne pas une certitude. Non, moi, ce que j'ai Non, mais c'est fait... des petites techniques qui Ah ouais, bien peuvent sûr. aider quand tu veux. En fait, il Non, faut mais défoncer les Écoute, portes. moi, Attends, là- j'ai réussi à racheter une maison qui avait été vendue à une personne. J'ai été dans l'agence immobilière, j'ai déposé mon offre, alors qu'il avait une offre qui était quasi contresignée par le propriétaire qui l'avait envoyée. J'ai réussi, moi, à acheter le bien au détriment de l'autre client. Non, mais Comment t'as fait? J'ai 20% déposé en ferme. moins. Non, au prix, Le coup de boule. ferme. Au prix ferme, comme l'autre client, mais il Ok. avait une condition. J'ai dit à l'agent, déontologiquement, tu dois l'envoyer au propriétaire. Je veux que tu l'envoies. J'ai mis mon notaire en copie et j'ai la priorité d'achat sur ce bien. Alors là, ce qu'on vise, je Là, quand même non, mais recadrer là, un je peu rentre parce dans que- des techniques. Ouais, quand mais même, qui non, sont, mais tu vois. c'est intéressant pour ceux qui nous regardent parce que on a des gens de tout niveau, des gens qui se lancent, des gens qui ont déjà de l'expérience. Et là, vous rentrez vraiment dans le mindset des experts en achat-revente. C'est hyper intéressant. Eric, tu voulais nuancer peut-être? Oui, parce que je veux dire, moi j'ai un peu l'impression, justement, je vais prendre un peu le contre-pied. Ouais. Il faut pas qu'on fasse les gourous et que tout le monde enfin tous les gens qui nous tout le monde regardent arrive avec un huissier. ne se projettent payer, comme lui, étant c'est ça. Attila, je vais faire des offres au prix sans clause suspensive et puis il se retrouve à devoir acheter un bien, à devoir Oui. payer les frères. Mais par contre, là on peut tous être d'accord, je pense, c'est que la réactivité est Ouais. super importante. Moi, à un certain moment, on cherchait aussi un bien à la mer, à la côte, et on a vu. Et on a été en visiter 2. Et on était très réactifs. Et sur le premier, on était 3e à faire l'offre. Et sur le deuxième, on était 2e à faire l'offre. Et chaque fois, le premier qui a fait l'offre, il a eu le bien. Quelques jours après, je vois une alerte. Autant faire de la promo. On peut faire des alertes sur Immoveland. On reçoit les biens en temps réel. Une fois par heure, on reçoit un nouveau bien. Donc, on peut être très réactif par rapport à ça. Je reçois une alerte sur Immoveland. Je vois le bien. J'appelle l'agent immobilier. Je dis, celui-là m'intéresse, je viens le visiter. C'était le 8 février et il y avait ça de neige, même à la mer. Je prends ma bagnole, je vais jusqu'à la mer, je m'en fous, je dégage les rendez-vous que j'ai, je visite le truc, nickel, et j'achète. Mais effectivement, moi, je suis quand même assez, allez, il faut rester prudent sur le fait de faire des offres et d'acheter sans visiter, mais il faut être très, très, très réactif. Le sujet, c'est aussi développe ton instinct d'investisseur. Et là, on voit finalement quand on pousse l'instinct Bah, ça te donne un peu le du mindset. shark au maximum. Ah ouais, ça donne le vers mindset quoi on qu'il va, faut ouais. avoir. Mais Ouais. malheureusement, c'est la réalité Ouais. du terrain. Donc moi, je joue pas un jeu, j'improvise pas. Ça se passe comme ça. Si c'est pas moi qui le fais, c'est peut-être un autre marchand ou un autre professionnel qui le fait. Après, on se connaît tous, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Moi, C'est j'ai- le premier qui tombe sur l'affaire, bah, c'est pour lui. Eric, moi j'ai un ami qui voulait aussi une maison sur la côte et c'était son rêve et il l'a réalisé récemment. Ah. Il a fait un petit tatouage ici sur sa côte et il est fier de dire maintenant j'ai une maison sur la côte. C'est véridique, c'est une petite blague qu'il m'a faite. Je trouve ça poétique, romantique et sympathique. Et ça lui permet de garder la tête haute et de se dire j'ai réussi mon rêve d'avoir une maison sur la côte. On va drôle, garder pas ce passage. Hein. On s'éloigne, on s'éloigne. Mais donc pour revenir un petit peu dans le cœur du sujet, ce qu'Éric a dit est aussi très intéressant. Soyez réactifs. J'entends beaucoup de mes amis qui me disent Marion, ils m'ont sonné, mais moi j'avais sport au soir, j'ai pas su rendre visite, donc du coup je vais aller à la visite que la semaine prochaine. Non, c'est fini. Non, c'est c'est fini. fini, c'est Tu mort. laisses tomber ton sport. Voilà. Alors si tu as Bah oui. le choix d'agencer ton temps de travail et de pouvoir te libérer même le matin même ou l'après-midi, vas-y et essayez de mettre votre visite le plus vite possible. L'offre qui suit derrière avec 2 jours, 3 jours de conditions pour l'offre et c'est bon quoi. Voilà, tout ça, c'est toutes des petites choses qui peuvent vous aider à flairer la bonne affaire, à faire la bonne affaire. Maintenant, les gens vivants qu'on parte, voilà, on part la voyager technique dans les petites rues, à la recherche du bien. Qu'est-ce qu'on doit observer? Qu'est-ce qui peut être intéressant, attirer notre regard? Attila, si tu as des photos aussi, des cas concrets à nous partager, mais Ouais. fais-toi plaisir. N'oublie pas qu'on a un super monteur minimaliste qui fait toutes nos vidéos. Il peut à un moment donné afficher une petite photo comme ça Ok. à côté de toi. Ben, j'ai un classeur de 500 biens que j'ai va pas répertorié faire les 500, à tu Bruxelles. l'as- Mais je t'en il nous envoie reste une 10. Allez, demi-heure. hop, je t'en lance une. Tu l'as, Vas-y. elle est à l'écran? Ouais, allez. Ben, regarde la photo de la façade. Qu'est-ce que tu vois? Ben là, je sais pas ce que je vois parce que je n'ai pas la photo. Dis-moi. Là, je taquine. Photo de façade. Ben, écoute, Ouais. c'est très simple. Quand tu te promènes, moi, je dis l'argent tombe pas du ciel, mais peut tomber des façades. Ok. Donc, quand tu te promènes, il suffit de regarder autour de toi. Faut ouvrir les yeux. Je vous assure que sur Bruxelles, en une journée, vous allez récupérer au moins les adresses de 15 maisons inoccupées. Tu racontais juste en arrivant ici que tu as fait une balade avec ton fils Avec mon et vous fils vous hier. amusez maintenant à repérer des biens et en une balade, tu avais repéré 4 biens. Ouais, là, ouais, 4 biens. Et lui aussi, il a l'œil maintenant. Donc, je lui ai expliqué. Tu regardes, je dis, papa, tu regardes. La façade est sale. Il a quel âge encore pour 13 ans. Ouais, 13 ans, les gars. Façade sale. Ok, premier critère. C'est quoi, Deuxièmement, c'est quoi une façade sale? c'est une façade qui n'a pas été rafraîchie, qui n'a pas été nettoyée, et on le voit depuis 30-40 Tu ans. vois Donc, que les, tu as les de la- vitres sont grises, il y a plein de il y a poussière. de la Suisse, c'est ça. Charleroi. Oh là là. Pour une fois que c'est pas moi.
t'as de la suie, etc. Ok. Enfin, t'as de la saleté sur la façade. Ensuite, tu as quoi complémentairement? Tu regardes les châssis. C'est souvent, ces maisons-là, ici à Bruxelles, ont des châssis simple vitrage en bois. Ouais. Parce que c'est des maisons souvent des années 30, 20, etc. Donc, c'est les châssis d'origine qui sont encore présents. Les rideaux, des fois, on a des rideaux qui sont hyper sales. Ça se voit que, il n'y a plus personne qui entretient ou qui vit dans le bâtiment. Les corniches qui sont dégradées. Tous ces éléments vont te donner justement des informations sur quant à l'état du bien. Et là, tu recenses l'adresse. Tu notes Qu'est-ce que tu juste fais? Tu vas l'adresse sonner? pour pouvoir se faire. Je vais vous expliquer. Admettons, t'as repéré, t'en as plusieurs comme ça. Ouais. Ok, tu dis une après-midi, je vais travailler sur chacun des immeubles. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Tu prends déjà ça. C'est simple, c'est bête, hein. C'est bête, hein. Une petite lettre. Mais on à m'a la- déjà rappelé plusieurs Pour fois. ceux qui grâce nous à ça. écoutent, Attila, pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc tu as une enveloppe entre les Une mains enveloppe. avec le logo de ta Ouais, société. c'est pas nominatif qui- parce que je connais pas le Et propriétaire. écrit à l'attention du propriétaire. Je Ok. dépose ça dans sa boîte aux lettres. Ouais. Dans le courrier, c'est tout simplement, c'est marqué que voilà, je suis actif dans l'immobilier, que j'ai une société patrimoniale familiale dans laquelle j'investis et que dans ce quartier-ci, j'ai déjà des investissements et que cet immeuble semble être inoccupé. Est-ce qu'il serait intéressé de le vendre? Si oui, contactez-moi, il y a tous mes coordonnées dedans. Et alors, petite suggestion, Ouais. quand on voit écrit comme ça à l'attention du propriétaire, il y a de plus en plus de marques qui font ça. Donc, quand on voit ça, on sait que c'est de la pub. Faites-le à la main, manuellement. Ça aura Éventuellement. encore plus d'impact. Après, je garantis pas que ça réussit à chaque Oui, fois. mais c'est Cependant, une il technique. suffit que ça tombe une ou deux fois entre les bonnes mains du propriétaire par an. Tu fais 2 immeubles, Ouais. c'est bon, c'est jackpot. Hein. Sur un particulier, un immeuble, c'est jackpot déjà. Tu Une vois? bonne première technique qu'Attila nous a partagée. Mais autre technique, justement, boîte aux lettres. Si la boîte aux lettres déborde, T'as compris. Voilà. c'est que le bien est vide. Et puis Ouais. peut-être, on peut pas faire ça, mais peut-être que le vent va pousser une lettre au sol. On va la Attention. ramasser pour rendre service. Attention, On le va vol hacker. de courrier Pas du tout. est un vol punissible par la loi. Tout à fait. Non, mais si c'est le vent, Mais vent. c'est pas question de vent ou pas. Moi, quand je veux glisser mon enveloppe, il y a plus de place, elle est pleine. Donc, par bienveillance, je retire le courrier pour mettre et puis je rajoute le reste. Et quand j'ai ce courrier en main, de temps en temps, il y a des noms. Voilà. Ça Et te que- donne déjà. Peut-être qu'est-ce que c'est lui, c'est peut-être pas lui. Et qu'est-ce que tu fais avec le nom? Ben, parce écoute, à ce que, moment-là, le c'est nom la- nous garantit après, pas d'avoir c'est les la coordonnées. deuxième image. C'est la panthère rose que tu me mets. Pourquoi? Parce qu'il y a un Tu travail vas de enquêter, détective hein. qui commence derrière. Un travail de c'est détective. c'est pas genre, j'ai trouvé l'immeuble, tout de suite, j'ai le propriétaire. Il y a beaucoup de fois, les propriétaires n'habitent plus dedans. Si t'as de la chance, il y a des locataires qui vont peut-être te communiquer les infos du propriétaire. Si t'as un peu plus de chance, peut-être c'est des squatteurs Et qui puis vont t'as te le donner les cadastre, coordonnées. Le cadastre nous donne plus d'informations depuis 7 ans. Ah ouais 8 ans. RGPD. Sauf à Attila. Sauf Attila, parce qu'il a le bras long. Ouais, mais bon, ça. Non, mais ça, c'est intéressant. Attends, C'est- Bon, c'est- ça. c'est- Mais ça, c'est important. Non, ça. non, mais attends, Tu vois, avant- il y a des gens qui sont dans l'immobilier qui ont des connaissances. Et moi, j'ai déjà eu un bien. Il y a une personne qui décède. L'héritier m'appelle pour faire une estimation d'un bien chaussée de Louvain à Scarbeck. Je vais estimer le bien. J'ai encore signé aucune mission. J'ai reçu 4 appels dans la journée. On m'a dit, mec, tu vas pas vendre le bien, c'est moi qui vais l'acheter. Je dis, oh, ok, je m'en occupe pas du bien, moi je veux pas de soucis. Il y a des gens qui étaient au courant que ce bien allait être mis en vente, je sais pas comment. Et ça, c'est des trucs, le citoyen lambda n'a pas. ne fait pas partie. Demain, Attila, je ils visite ont- un bien qui est en vente de la régie des bâtiments, par exemple. Il n'est pas sur le marché. Ouais. Il va être Mais la t'as- semaine prochaine, si je me décide pas. Mais je te disais, voilà les courriers. Ensuite, tu demandes qu'est-ce que tu fais. Mais c'est très simple. L'immeuble, il n'y a personne, il est inoccupé. Ben, tu sonnes dans l'immeuble à côté, le voisin. Tu Ouais. sonnes. Aussi, c'est vrai En que fait, c'est la simple, il meilleure faut source juste parler d'information. aux gens. Ouais. Tu vois, tu sonnes chez le voisin. S'il n'est pas au courant, tu sonnes chez l'autre voisin. Eh oui. S'il n'est pas au courant, écoute, dans tous les quartiers, il y a un concierge. Ce qui qui dit pas, connaît c'est tout le qu'il- monde. Il a C'est plusieurs plaintes pour harcèlement. Non, c'est de la prise Laissez-moi d'information. Non, et de nouveau, il C'est faut- très et- simple. et de nouveau, mais c'est tu ça. sais, ces gens-là, ils sont contents, ils te donnent l'information avec plaisir. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu habites dans un quartier sympathique ou pas sympathique, peu importe, il y a une maison qui est abandonnée à personne, il y a des risques de squatteurs et de vides cassées, etc. Ça dénature un peu l'environnement. Donc quand tu leur dis, moi je suis intéressé, je vais le rénover, ben, ils sont contents, ils veulent t'aider en fait. Ils disent, ah, cette personne va C'est rénover. vrai que ça arrive en et ça va- Ferrari aussi, ça aide plus facile à dire, ok, ce mec est un mec sérieux. Non, mais par contre, et ça, c'est ce que dit Attila paraît basique, mais je suis sûr que les 3/4 des gens, si pas la totalité, ne font même pas ça en se disant, je vais déranger, en disant, Personne mais non, fait ça. on pense pas à ça maintenant. Marion, qui fait ses petites balades en vélo, qu'on peut admirer en story sur tes réseaux sociaux, bah maintenant tu vas faire tes petites balades en vélo et tu vas repérer tous ces biens. Ah, mais je le fais déjà, mais moi je rigole intérieurement parce que j'ai déjà pensé. Moi je suis Faut le prête faire. même à écrire une lettre à la main en Mais disant oui, voilà, tu moi fais, je tu veux déposes. juste Ça marche. mon patrimoine immobilier pour mon fils et jouer un peu l'émotionnel, développer. Mais aujourd'hui je Mais suis oui. avec des grands immobiliers que je ne sais pas détrôner. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis intéressé par votre maison. Mais en fait, cette attitude-là, elle te permet 2 choses. Premièrement, c'est ça qui coûte cher dans l'immobilier. C'est l'information. En fait, ce que tu payes, c'est l'info. Moi, aujourd'hui, bon, j'ai encore des courriers que je dépose. Mais si tu veux, j'ai des équipes, j'ai des gars dans la rue de terrain qui, une fois qu'ils ont tous les classeurs et les adresses, etc., c'est eux qui vont faire l'enquête derrière. Et puis, ils me remontent les informations. Si on a le propriétaire, moi, je prends le relais, je visite et je négocie. Tu vois? Mais le deuxième avantage, c'est quoi?
c'est que tu es le seul sur l'affaire. Ah ben oui, c'est une affaire qui est pas sur le marché. T'as aucune concurrence. Donc tu prends ton temps d'analyser, de parler le propriétaire, le comprendre. Est-ce que c'est un héritier? Est-ce que c'est une indivision? Tu vois, tu étudies bien ton dossier. Et une fois que tu as bien étudié ton dossier, tu as une approche qui est différente entre si c'est une succession, si c'est un héritage, si c'est encore le propriétaire actuel. Tu sais, par exemple, avec les héritiers, c'est très facile. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé dur pour payer cet immeuble. Hein. Ça leur est tombé dessus. Et en fait, c'est même un problème, parce que c'est un immeuble où il faut rénover, ils sont à 2-3, il n'y a personne qui se met d'accord, personne ne veut mettre l'argent dans la poche. Il y a les communes derrière qui envoient les amendes et les taxes, tu vois. Donc eux, si tu veux, tu arrives comme un sauveur, en fait. Ouais, clairement. Et donc là, tu peux réaliser l'opportunité et faire la bonne affaire. Et c'est intéressant, Marion, ce que tu disais. Tu joues sur l'émotionnel, mais en fait, en plus, c'est vrai. Ah oui, Quand mais tu moi, dis- je suis transparente avec et parfois, les gens. la meilleure quoi. manière de faire, c'est juste d'être transparent, de dire les choses vraiment et d'arriver en disant, comme toi, tu dis, Ken, souvent ici dans l'épisode, moi, je vais être tranquille, moi, je vais assurer mon patrimoine plus tard, être tranquille. Et parfois, ça peut passer, en fait. Oui, et je pense qu'avec les agents immobiliers aussi, je le fais inconsciemment et j'essaye de voir, parce qu'avec certains, vous savez rien tirer, d'autres, oui. Je dis, voilà, écoutez, moi, j'ai déjà fait 10 offres, j'en peux plus des gens qui mettent plus cher que le prix du marché. Je suis là dans une objectif de rentabilité. Je suis intéressé, j'ai la banque derrière moi. À combien vous pensez que je peux aller? À combien vous pensez que moi, c'est autant que je voudrais? C'est jouable ou pas? Et là, ils me font un petit rictus où ils me disent, moi, je rentre pas là-dedans, vos enchères. Enfin, voilà. Mais il y en a certains qui me font comprendre que fais-le. Et donc, j'y vais. Et parce que j'ai joué la transparence. Il y a Eric, est-ce qu'on peut, et on l'a vécu avec quelqu'un de l'équipe ici qui cherchait un bien à louer, ce qui nous a permis de l'avoir, c'était de bypasser l'agent immobilier. Parce que l'agent immobilier, ben forcément, comme tu disais, il a parfois des amis, ou parfois il fait pas son taf de manière, proactive, il attend une semaine avant d'envoyer la demande. Entre-temps, tu as 100 candidatures. Est-ce que bypasser parfois l'agent immobilier pour aller trouver le propriétaire et avoir une connexion avec lui, créer le lien émotionnel, lui dire, mais ton bien, je le veux et fais-moi confiance, ce bien, je vais en faire un putain de bien, tu vois. Est-ce qu'on peut le faire, ça aussi? On peut, mais je crois que d'abord, tu risques de créer un problème, non pas entre toi et l'agent immobilier, parce que toi, t'es pas contractuellement lié à l'agent immobilier, mais le propriétaire du bien et l'agent immobilier, si tout d'un coup, il décide de le vendre tout seul, il risque d'avoir des problèmes. Tout dépend de ce qui a été signé. Si c'est une exclusivité, ça pose un problème. Après, ce qui est important, je pense, c'est s'il y a plusieurs candidats acheteurs, c'est quand même encore le propriétaire qui décide à qui il vend. Et là, ce qui est important aussi, c'est, tu vois, peut-être qu'un vendeur va dire, moi, j'ai plus envie de vendre à une famille avec un petit enfant et c'est sympa, qu'à quelqu'un qui veut juste chercher le rendement ou qui est un investisseur ou qui est une boîte, rien contre toi, Attila. Non, c'est clair. Mais l'émotionnel, comme tu disais, est présent aussi. Et pourtant, les deux sont au même montant, tu vois. Moi, mon expérience m'a appris qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, l'émotion il disparaît. Mais Oui et ça non. dépend à ce que quelle tu achètes. échelle. C'est parce que Dans les nous, on immeubles de achète des rapport, en petites- tout cas, oui, ils ont oui, rien dans à tes foutre immeubles à d'émotionnel. toi, mais dans petites nos unités. recherches. Moi, j'ai plein de Ken. potes qui commencent l'investissement aussi. Et je leur dis, tu fais une lettre de motivation. Donc, tu fais ton offre et tu accompagnes cette offre avec une lettre de motivation où tu expliques ta situation. Tu as perdu ta maman, tu t'es marié, tu as reçu un peu d'argent. T'as grandi dans ce quartier, tu veux y retourner. Ouais, tu racontes ce que tu veux. S'ils sont beaux, je dis mettez une photo en plus. S'ils sont pas beaux, on garde juste la lettre de motivation, tu vois. Et s'ils ont un gosse, vous mettez une petite photo avec l'enfant. Et tu tombes sur une mamie qui est là depuis 45 ans et qui dit à son chéri, dis Jackie, c'est comme nous à l'époque, viens, eux on les prend, tu vois. Mais c'est vrai, les gens sont gentils, tu vois. Ou alors c'est l'effet inverse, ils vont dire, avec tout ça, il peut mettre le prix, hein. Ouais. Un Turc? Non, tu Non, pas du tout, mais ils vont dire, j'ai ma grand-mère qui va mettre le prix s'il veut jouir de tout ça. Là, on dérive un peu, mais en tout cas, jouer sur l'émotionnel, Ouais, ça marche. on n'a T'as rien à perdre à le faire. Non, mais moi, Si je c'est fait avec connais- sincérité. Moi, je connais un type sérieux, il y a longtemps, mais il voulait absolument acheter une maison parce que c'était pour son business et habiter, etc. C'était la maison de ses rêves, etc. Et c'était une vieille dame et il a été amener des cooks et boire le thé, je ne sais pas combien de fois, avec cette brave dame qui finalement lui a dit allez, je vous vends ma maison. Il faut se quoi. démarquer des autres. Mais voilà, c'est ça. Et j'allais dire, c'est comme dans tout. On a l'émission aussi, le rendez-vous des indés. C'est vrai que voilà, je suis entrepreneur maintenant depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est vrai que quand on joue la carte de l'authenticité, de l'humain, qu'on dit les choses avec vérité, qu'on joue sur ces choses-là, c'est parfois comme ça qu'on arrive à sortir du lot et à faire la différence. La majorité des gens, quand même, sont humains et sont réceptifs à ça. Tu sais, il y a déjà une bêtise. L'offre que tu reçois, en général, elle est remplie à la main. Ouais. Si c'est écrit correctement, sans rature, tu dis, bon, je suis déjà avec un gars un peu... allez, il a un peu de quotient intellectuel. Des fois, tu reçois des trucs, tu dis, mec, mais recommence, tu vois. On ne sait même pas lire ce que tu as écrit, tu barres, tu te fais un peu un truc un propre, effort, quoi. quoi. Donc, un tout petit effort, se démarquer du reste.
C'est pas mal, les amis. Je veux qu'on revienne maintenant à vous nous dites en commentaire si vous kiffez cet épisode. Moi, je l'adore. Je crois qu'on arrive à 1 heure d'émission là déjà et j'ai pas vu le temps passer. Donc, j'espère que vous passez comme nous un bon moment. Marion, ça va? Tu passes un bon moment? Top, moi je m'éclate ça. Bon, on était dans notre petite voiture. On se baladait dans la rue et on est tombé sur une façade sale et on a vu déjà des petites choses qu'on peut observer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut encore observer, Attila? Non, c'est les éléments les plus importants. Attila, c'est pas vrai. Attila, tu nous dis pas tout. ChatGPT a dit autre chose. Attila, tu nous dis pas tout. Moi, j'ai vu une conférence où il y a des choses qu'on peut observer aussi quand on se balade dans la rue, d'autres choses. Exemple, une maison mitoyenne avec un toit surélevé. Une dent creuse. Ah oui, mais toi, tu veux savoir plusieurs cas de figure différents. Là, je suis dans ma mais rue. vous me parlez une fois de particulier, une fois de Non, professionnel, je rentre pas dans mais des trucs pas du tout. complexes. Hein. Moi, je veux flairer la bonne opportunité. Alors, ok, je suis un particulier. Oui, une dent creuse, bien sûr. Voilà. Non, mais là, on parle aux gars qui sont dans l'investissement immobilier, qui ont déjà un niveau. Je me balade dans la rue. Comment je flaire la bonne opportunité? Qu'est-ce que je peux voir dans la rue? D'un point de vue logement, on l'a dit. Puis le reste, tu viens de le citer. Hein. Donc, ça peut être aussi des sites un peu industriels, hein, garages, etc. Parce que c'est des métiers qui sont, entre guillemets, voués à disparaître prochainement, enfin plus tard, et alors qu'ils prennent quand même des largeurs à front de rue qui sont assez intéressants. Et si tu es dans une zone où tu as du logement, donc aussi bien à gauche et à droite que de la parcelle, à ce moment-là, tu peux effectivement, si tu veux faire un projet de développement, mais là on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus importantes en fait. On va monter, on parle à tous les niveaux ici d'investisseurs. C'est vrai que la densification verticale, hein, c'est ça le terme qu'on peut donner, est une manière aussi de pouvoir faire une bonne opportunité, c'est de voir un bien et de se dire en fait, globalement, vu ce que je vois. Sauf qu'il doit pas être occupé. Je veux dire, tu vas pas foutre des gens dehors qui sont sur les 3 premiers étages parce que tu as une dent creuse et tu vas en rajouter un 4e. Hein. Mais tu pourrais racheter une toiture plate, ça c'est déjà fait. Tu as 2 dents creuses différentes en fait. Tu as la dent creuse qui est une maison unifamiliale entre 2 gros immeubles. Et là, il faut que le gars soit vendeur parce que la dent creuse, le gars, il sait qu'il a une belle maison. Je suis désolé, Ken, dent creuse. Donc, tu as une maison qui fait 2 étages et à côté, tu as des immeubles de rapport qui en font 4-5. Okay, et donc, il y a un espace vide entre 2 façades. Tu peux ça, une dent creuse. En fait, tu as perdu une dent et c'est vraiment. C'est de là comme ça, entre 2 hauteurs où tu as les possibilités de rehausser. Mais si c'est une maison, à Bruxelles, ils interdisent les démolitions. Donc, tu vas jamais la voir. Mais si c'est un immeuble d'appartement qui a que 2 étages et les voisins ils sont tous à R+6, par exemple, eh ben là, éventuellement, tu peux faire l'achat et demander à rehausser de 4 étages et t'aligner avec l'environnement voisin. Et ce que tu disais aussi dans ta conférence, c'est que densification verticale, on ne doit pas forcément nous faire les travaux, mais on peut faire les démarches, par exemple, pour avoir le permis et de revendre avec le permis. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi une bonne manière de flairer la bonne opportunité, de voir ça. Oui, mais là, on rentre dans des trucs plus techniques destinés à des professionnels. C'est pour ça que j'en parle pas. Moi, je parle un peu à monsieur et madame tout le monde qui, demain, peuvent, après avoir vu cette émission, sortir et se dire, je vais dénicher une opportunité. On parle à tout le monde dans cet épisode. Tu as levé un point important. Le permis. Ouais. On en discutait en off tout à l'heure. Souvent, il y a des gens qui vendent et qui disent « Ouais, mais on peut faire ça. Ok, est-ce que tu as déjà fait les démarches pour ton idée Non, ça vaut rien alors. Et là, on peut prendre le risque de, si on maîtrise l'urbanisme, qu'on connaît les règles et tout, je dis, moi, j'ai acheté ton prix de ce que ça vaut actuellement, sans projet idéologique, parce que tu as décidé, tu as entendu ton tonton à Noël, dit tu peux faire un penthouse ici. Non. Si c'est pas validé à l'urbanisme, ça ne vaut 0 €. Par contre, toi, si tu sais qu'avec des architectes que tu sais que ça peut passer, tu fais une offre en dessous du prix et tu vas dégager ta marge sur la construction que tu fais après. Ok. Il y a d'autres choses qu'on peut observer de l'extérieur simplement rien qu'en se baladant. Donc là, par exemple, un toit dent creuse, là, on peut le voir. Une façade abîmée, on peut voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut observer? Les affiches des agences immobilières sur les façades, mais ça, tu vas sur Immoveland, tu les as aussi, tu vois. Les affiches, justement, des pas agences immobilières. C'est-à-dire que si quelqu'un met le bon vieux à vendre qu'il a acheté au Brico d'ailleurs, il y en a à vendre au Brico. On se dit c'est un particulier, donc là il a sans doute griffonné sur le truc le code de l'annonce sur les plateformes, etc. Là ça vaut peut-être la peine d'aller sonner, mais en général si tu vois un gros panneau d'une agence, c'est plutôt mort quoi. Maintenant cette technique là, il faut un sacré coup de bol parce qu'il y a beaucoup de rues en Belgique et donc ça fait quelques kilomètres de... Non mais il faut aller dans des quartiers. On sort maintenant, on va dans des rues, on n'est jamais passé. On va avoir minimum 5 immeubles, tu vas me dire, ah ouais, c'est vrai. En fait, je t'assure, et parce que je vois ça avec les personnes qui collaborent avec moi également, tu vois, je leur dis, mais enfin, vous êtes toute la journée sur la route, ouvrez un peu vos yeux, regardez les immeubles. On roule en moins de, je t'assure, en moins de 30 minutes, on va trouver au moins 4 immeubles qui sont inoccupés ou susceptibles d'être inoccupés. Ok. Une des techniques, finalement, cette technique de la densification verticale fait partie de l'optimisation finalement d'un bien. Bien sûr. Et une des manières d'optimiser un bien pour aller chercher une plus-value, c'est simplement l'optimisation de la surface. Tu optimises soit, moi je le dis toujours, l'aménagement. Donc quand c'est des appartements simples, l'aménagement. Optimiser l'aménagement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire faire un peu de homestaging, un peu de rafraîchissement, Ok. etc. Ou alors faire des travaux en profondeur également. Ok. Donc ça, pour moi, c'est des optimisations par les travaux, les aménagements. Ok. Pouvoir créer une chambre en plus. Une chambre que Ouais, tu transformes en tu deux joues par le jeu de chambres, cloisonnement, exactement. Tu peux D'accord. transformer en une chambre un grand appartement. Donc en ça, deux quand chambres. je visite, c'est de réussir avec l'expérience aussi à avoir la vision de regarder les murs, l'espace et de se dire Les tiens, en fenêtres. cassant ce mur-là. Ouais, Voir où il y a des fenêtres pour tu pouvoir créer maîtrises tes le chambres, RRU, les donc espaces de le vie. règlement régional Ouais. d'urbanisme. Tu dois les maîtriser parce que quand tu vas en visite, des fois, tu as une chambre de 75 mètres carrés. Et tu dis, tiens, mais ici, je pourrais peut-être mettre une Ouais. cloison qui va faire que j'ai une pièce de 9 mètres carrés avec assez de fenêtres. Je peux faire ma chambre Voilà. en plus. C'est un permis qui passe. Alors ça, c'est intéressant, Attila, ce que tu viens de dire, et tu l'as évoqué aussi, regardez les fenêtres. Oui, tu dois avoir. Parce que forcément, une pièce, elle doit avoir une fenêtre. Il faut pour ce qui est des espaces de vie et des chambres, tu dois avoir un éclaircissement naturel de 20% de la surface plancher. Donc, si tu as 15 mètres carrés au sol, tu dois avoir 3 mètres carrés de surface éclairante. C'est valable pour les chambres à coucher, pour les living, ok, les salles à manger. Ok. C'est pas valable pour les cuisines et les salles de bain. Donc, quand tu as typiquement des immeubles 3 pièces en enfilade bruxellois, tu sais pas comment les aménager, tu crées un bloc cuisine sanitaire dans la pièce centrale. Parce que ces éléments n'ont pas besoin de surface éclairante. Et alors, aux extrémités, à l'arrière et à l'avant, tu mets des chambres et ton salon. Tu as résolu le problème. Et tu veilles à respecter également les superficies minimum, c'est-à-dire première chambre 14 mètres carrés, deuxième chambre 9 mètres carrés. Ouais. Et ça, c'est hyper important quand tu disais maîtriser aussi, finalement, le marché, c'est aussi maîtriser ces informations-là. Mais par contre, une technique, c'est de effectivement visiter le bien, de regarder les fenêtres et de voir si on peut pas optimiser les C'est ça. surfaces. Ça, c'est aussi un moyen de. Là, pour là, d'améliorer. tu dois déjà être dans le bien. Hein. Oui, non, mais là, maintenant, je suis sorti de ma voiture. Ouais, d'accord. en Voilà, visite. j'ai pris quelques rendez-vous et je commence à faire mes petites visites. Et c'est la deuxième étape qui permet de faire la bonne opportunité, c'est d'avoir cette vision quand on visite un bien de l'optimisation de la surface. Marion, tu voulais réagir? Juste par rapport à ce que tu disais au niveau des greniers aménageables, à quoi il faut faire attention du coup? Les oui, greniers oui, aménageables. oui, parce qu'il y a des techniques. Enfin, quand on fait quelques recherches, on parle de valoriser des espaces oubliés. Et dans les espaces oubliés, il y a les combles, les caves, les garages, la dépendance. Ça, c'est un le moyen de faire une deuxième bonne point, opportunité. valoriser les surfaces. Donc Ouais. là, c'était l'aménagement, parce que tout ce qu'on a parlé, c'est des aménagements. Ouais. Et puis, c'est valoriser les surfaces. Par exemple, veut là, je dire viens quoi, d'acheter ça un immeuble, Patrie, combien là 32. Non, ouais, 32, j'ai acheté le 32. Donc, j'ai un ré commercial, j'ai un appartement, une chambre, et j'ai un deuxième appartement, une chambre 85 mètres carrés. J'ai des combles qui sont énormes, qui font plus ou moins 50-60 mètres carrés. Donc là, ce que je compte faire, c'est le deuxième, le duplexer avec les combles. Tu vois? Donc, c'est des greniers actuellement, mais il y a suffisamment, c'est classique dans les immeubles bruxellois qui font 5,50 mètres ou 6 mètres de façade. Tu as toujours une pièce à l'avant, toi incliné, pièce arrière inclinée, et tu as une pièce latérale, et tu as la cage d'escalier qui vient sur le côté. Donc, ce que je fais moi souvent, c'est la pièce latérale, qui est déjà présente. Hein. Je fais une salle de bain ou salle de douche, ok, et je crée 2 chambres. Ces 2 chambres-là, comment tu fais? Une fois que tu as aménagé, tu as fait tes travaux sous comble, toiture, tu as isolé, etc., je mets des Velux. Tu mets 2, voire 4 Ouais. Velux au total. Pour Là, avoir, tu as amené la lumière naturelle, ouais, exactement. les fameux 20%. Et tu vas pouvoir avoir un appartement avec 2 chambres en plus qui a été aménagé et une salle de bain au niveau des combles. Je visite. Mais attention, je vais dire un truc quand même important, c'est un petit warning. C'est que pour ce faire, normalement, tu dois déposer un permis ça que j'allais d'urbanisme pour dire. reconnaître Ouais. ces unités-là. Évidemment. Mais Ouais. par contre, quand tu maîtrises ton métier et que tu as un niveau d'excellence, Voilà. qu'est-ce que tu fais? Tu prends un géomètre qui va te faire la division, je vous l'avais déjà expliqué, tu crées des lots, tu crées ton lot du rez-de-chaussée, le premier étage, tu vends des surfaces en fait, tu vends le premier étage en surface et tu vends le deuxième plus comble en étant un lot, une surface. Mais tu ne dis pas que c'est aménagé en chambre ou pas chambre, etc. La personne qui le visite, tu es honnête par contre avec lui, il faut lui dire que tu as aménagé le deuxième plus comble, mais pour l'aménagement du comble, tu n'as pas sollicité de permis d'urbanisme, mais ils sont aménagés. Et ils peuvent te l'acheter dans l'état où ils se trouvent, Ok. et ils en font leur affaire personnelle. Mais l'important, c'est d'être honnête avec ces acheteurs et leur expliquer la situation. Et souvent, les communes, aujourd'hui en tout cas, ils sont vraiment favorables à l'aménagement des comptes parce que tout Bruxelles est comme ça. Ouais. Attention qu'il faut avoir la possibilité de lotiser parce que il faut aussi, quand tu fais un immeuble de rapport et que tu vends à la découpe, en général, il y a rez-de-chaussée, premier, deuxième, et puis il y a des combles. Mhm. Et on va lotiser le dernier avec les combles. Mais il faut que le SIAMU l'accepte. Parce que ça passe pas toujours dans tous les immeubles de rapport. Donc, il faut pas que tous les gens aillent maintenant voir l'immeuble de rapport en disant « Ah, je vais faire un lot, comme Attila, il a dit. Ouais. » Et puis, le SIAMU vient, dit « Non, en fait, c'est pas possible ici le lot, parce qu'il n'y a pas la sécurité, l'évacuation. Il faut respecter certaines règles pour lotiser aussi. Hein. » Ouais, mais deuxième plus comble, en général, dans les comptes, il n'y a pas vraiment des règles drastiques qui sont là. On peut éventuellement se te demander, quand c'est un nouvel immeuble de rapport, que c'est valable pour tout l'immeuble, le système de désenfumage automatique. C'est-à-dire que s'il y a un incendie, en bas, tu dois avoir un truc que tu peux casser. Et alors, tu as le Velux tout au-dessus dans la cage d'escalier qui va s'ouvrir pour permettre d'évacuer la fumée. Mais ça, c'est vraiment quand tu fais le bloc en entier. Et toutes les personnes qui ont aujourd'hui un appartement au deuxième étage et les combles sont aménagés, tu peux vivre dedans en tant que propriétaire, c'est pas un problème. Mais c'est le jour où tu veux le revendre, pour qu'il soit reconnu, il faut que tu puisses demander une régularisation au sein de l'urbanisme. Et c'est pas le permis le plus compliqué à obtenir. Par contre, si tu veux en faire un appartement en entièreté, sous comble, tu peux être sûr et certain que ça sera refusé. Surdensification. Ils veulent pas. Alors, pour l'optimisation des surfaces, c'est comme une méthode qui peut permettre de faire une belle plus-value. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres conseils à Non, donner? tu peux encore faire des choses.
Si par exemple, Attends, je Ah ouais, non, je fais un monologue, là, je suis parti dans ma formation. J'ai pas encore- Est-ce qu'il y a d'autres Mais choses je qu'on vous ai peut dit faire aujourd'hui, je ne serai pas avare en termes de conseils. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Et on te l'a même dit avant, ce sera ton épisode. Et ça l'est. Merci Attila. Je vais laisser de la place d'être aux généreux. Excusez-moi d'avoir pris un peu trop de temps de parole. Il faudra mettre un minuteur où on a Attila, pris ne comme ça t'excuse dorénavant. pas. Il y a très peu de professionnels qui partagent comme ça leurs conseils et tu le fais. Et donc, beaucoup de gens t'aiment aussi pour ça. Eric, est-ce qu'il y a d'autres choses Au niveau de l'optimisation, je suis pas professionnel comme Attila, donc non, moi, une autre technique qu'on n'a pas évoquée, c'est aussi les ventes publiques. Rien à voir avec ce dont on parle ici, mais on peut l'aborder aussi, c'est les ventes notariales, c'est les ventes publiques, les ventes aux enchères, parce que là, fatalement, c'est aussi, il faut être au courant, il faut se mettre dessus, il faut passer du temps, mais là aussi, il y a des opportunités. Et c'est vrai qu'on l'a dit notamment dans l'épisode, je ne sais pas s'il sera déjà diffusé sur notre chaîne YouTube, mais on a tourné un épisode avec notre banquier par rapport à l'hypothèque. Oui. Et on disait que parfois, les banques devaient vendre des biens rapidement, vendaient mal. Et j'imagine que pour acheter ces biens, ça se passe souvent par. Oui, par ou des t'as ventes publiques, des gens qui vendent en vente publique volontaire, c'est-à-dire que, de nouveau, il y a un décès, il y a un héritage, et d'où on dit, mettez ça en vente publique. Donc, Sous les conseils judicieux du notaire, évidemment. Et tout ce qui est décès, tout ce qui est séparation, je dis vraiment des bêtises, hein, parce qu'on sait qu'on peut aller chercher des belles opportunités derrière. Comment est-ce qu'il y a des moyens de savoir je vais vraiment dire une bêtise, enfin non, je vais pas aller jusque là. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces informations sur des décès ou sur Bah oui, ou tu sur vas, des tu vas séparations sur les rubriques nécrologiques. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais non, c'est glauque. Hein. Oui, mais t'es opportuniste, t'es pas opportuniste. Tu veux faire la différence, tu veux pas faire la différence. tu mets des AirTags sur les corbillards. Ouais, Tu vas dire quoi? La dernière volonté du défunt, c'était de me vendre son immeuble. Non, ou alors tu le fais avant, quand il rentre au home, tu vas les trouver. Dites, vous étiez où il y a un mois ou deux? C'était une question un peu débile. Non, mais pour dénicher les bonnes affaires, tu as aussi, tu peux t'adresser à plein d'instances. Hein. Ok, il y a les notaires. Même les notaires, justement, ils sont fort radins pour te donner des infos. Hein. Moi, j'ai jamais reçu une affaire d'un notaire. Hein. T'as les géomètres, t'as des avocats curateurs qui font les faillites. Les experts comptables. T'as des experts comptables, t'as des certificats. En fait, toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à l'immobilier. Et notamment, tu peux t'adresser, j'avais dit, hein, à des hôpitaux, parce qu'ils reçoivent des legs, à des associations, Défense Chiens et Chats, ils reçoivent plein de legs. Et ces gens-là veulent pas garder ces biens-là, et donc ils les revendent. Donc si tu arrives à avoir contact avec des gens qui sont responsables de la gestion patrimoine de ces associations-là, tu vas être en priorité sur des affaires. Je voulais terminer sur comment sourcer. C'est vrai que ça fait partie, on disait se balader, mettre une lettre, mais on peut aussi envoyer des lettres à des gens comme des curateurs, comme pour dire, voilà, moi je suis investisseur, je suis prêt, si vous avez un bien, à l'acheter vite et bien. Donc, il y a des plateformes de liquidation, et pas que de l'immobilier d'ailleurs, des voitures, du matériel, des machines, des stocks, etc., de sociétés qui sont tombées en faillite et dont il faut liquider les avoirs. Évidemment, il y a toujours cet aspect un petit peu vautour qui profite, entre guillemets, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bah, si on décide de passer outre, on peut aussi trouver des opportunités. Ken. Donc si tu veux, moi j'ai une technique un peu simple aussi, parce que là on est parti dans des options niches où on va voir la nécrologie et tout le bazar, ce qui est moins chouette. Il y a la technique simple d'aller sur Immovelant. Sur Bruxelles, moi je fais un tri, donc sur Immovelant, tous les biens en dessous de 200 000 euros. Pour l'instant, il y a 600 biens qui sont en vente. J'enlève le neuf, j'enlève les biens en vente viagers, je prends que les biens existants en dessous de 200 000 euros. Dans ces biens-là, je regarde un petit peu les quartiers qui m'intéressent. J'ai quand même une certaine aisance à repérer rapidement si le bien m'intéresse ou pas. Un peu comme Attila qui fait sans visiter. Moi, je me dis, tiens, cela mérite d'être visité. Et sur base de ça, je vais visiter l'appartement et je peux faire des offres directement ou pas. Et je rejoins là Cyril Hanouna. Moi, je suis investisseur. Je vais visiter quelques biens et sur ces biens-là, je fais des offres assez agressives. Je sors l'émotionnel, mon calcul doit être rentable. Et alors, petit truc en plus, moi, ce que je fais dans ces espaces-là, comme c'est en général des grands studios ou des petits, une chambre à ces prix-là, c'est ouvrir la cuisine sur le salon. Ça donne directement beaucoup de luminosité et ça donne une sensation d'espace aussi. Et tu disais, tu as un ami récemment qui a fait l'investissement, 20 000, 30 000 euros de travaux, il le loue à 900 euros. C'est ça, ouais. Super opportunité. Il a acheté un studio à Anderlecht dans un immeuble. En plus, dans ce quartier-là, c'est le quartier des étangs Anderlecht. Ouais. Tous les immeubles dans le quartier ont été refaits, façade isolée, terrasse refaite, toiture isolée. Donc, important quand on achète dans une grosse copro, de bien lire tous les PV d'AG pour connaître tous les travaux qui ont été faits ou qui vont être faits. Et lui, il a acheté à 120 ici, il va louer à 900 balles. C'est un très bon investissement. Voilà. Tout ça en étant chez lui, en étant sur Immovelant, en mettant les bons filtres. Mais il n'y a pas besoin d'envoyer son fils dans les rues. Donc, dans tous les cas, il faut être proactif. Oui, c'est ça, clairement.
Tu vois? Et alors, c'est vrai que c'est une méthode assez simple. T'es encore plus simple. Hein. Laquelle? Parle à ton facteur. Le fameux facteur. Le fameux C'est facteur qui t'amène des facteur. affaires. Ben Mais oui. oui. Comment tu fais avec Après, le chez toi, t'as un facteur? facteur, non? Mhm. Eh ben, tu demandes à ton facteur. Et Tu souvent, lui dis, je écoute, travaille, donc je le croise pas, mais tu vas faire en sorte de le croiser, tu vois. Pourquoi? Qui est au courant de tous les immeubles qui sont inoccupés dans ton quartier, dans ton patelin, ou dans ta ville, ou dans ta commune, dans son secteur? C'est le facteur, c'est lui qui distribue tous les courriers. Et quelle carotte Donc tu tu vas lui lui donnes? parler. Quelle Quoi? carotte tu lui donnes pour le Bah, motiver? tu lui dis qu'il sera éligible à un restaurant, on va dire ça pour rester dans la Et un légalité. resto avec bouteille, Marion. une Et un bonne resto avec bouteille. Marion. Non, mais Je peux vous dire Non, que tu tu vas en avoir des biens, mais Marion. écoute, tu lui dis que voilà, si tu fais, tu réalises une opération, tu as une belle opportunité par son intermédiaire, il aura Est-ce un que ton cadeau de ta facteur part. t'a C'est déjà pas interdit réellement de amené une rémunérer affaire? quelqu'un qui t'a. Hein? Parce que il y a le facteur dans les ch'tis, ouais, là ça marche, mais à Bruxelles, ton facteur il est au courant de rien, tu vois. Ah, il est au courant de tout parce que c'est lui qui distribue tous les courriers. Mais Donc t'as les déjà ramené, immeubles où ton il y a facteur 15 t'a déjà ramené une affaire? Ouais. Bah, expérimentez, puis faites un retour ouais. ici. C'est T'as pas pas qui l'air va, convaincu. regarde, c'est pas qui va t'amener l'affaire, qui va te dire, il va te dire dans cette rue, au numéro 1 tel, il y a une maison, elle est inoccupée, ça fait 6 mois, voilà, je Mais- passe devant, il y a personne. Dans telle rue, il y a ça. Ensuite, c'est à toi de prendre le relais et faire ta phase 2, la recherche d'informations, trouver l'info et puis faire le deal, quoi. C'est tu vrai, vois. c'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent les mêmes facteurs. J'ai l'impression que c'est plus trop ça maintenant, que ça change beaucoup plus et qu'il n'y a plus ces facteurs qu'on connaît et qui viennent tous les jours. Après, tu peux aller dans des sources qui sont plus importantes. Après, voilà, comme il disait, Quelles sont ces faut avoir sources? le bras un peu plus long. Bah, tu peux avoir des contacts au sein de l'urbanisme, des administrations, des gens qui connaissent vraiment des dossiers, qui peuvent te donner des infos sur des immeubles qui sont Le inoccupés, Kibri. où il y a un décès récent, ou voilà, des choses de ce. Mais c'est un réseau qui se travaille avec les. Et on le nous camp, casse en la fait. tête avec le RGPD. ouais, Tout le ouais, monde, tu- c'est pas la même règle Ouais, pour mais tout le Tu monde. peux pirater 2-3 satellites de la NASA aussi tant que Mais t'y es. en tout cas, on rigole, mais la clé, ça reste ça aussi. Le meilleur moyen de faire une Non. bonne affaire, c'est d'avoir les meilleures sources d'informations, Non, d'avoir l'information finalement, et puis Et de de l'avoir en développer son premier. réseau, de l'avoir en premier. Et c'est là-dessus qu'il faut énormément jouer aussi, Eric. Non, c'est ça. Je crois que avant de passer à faire l'agent secret, je veux dire, allez sur les sites, Ouais, allez vous ça. balader dans les Ouais. quartiers, allez repérer les biens, parlez à quelques agents immobiliers qui ont pignon sur rue en disant moi je suis sérieux, je suis à la recherche, allez voir votre banquier, ce sera déjà pas mal, quoi. Et puis la bonne affaire aussi, on va tout doucement devoir terminer l'épisode parce que là, je pense qu'on a explosé les timings. Il y a aussi le type de location aussi qui peut être aussi un moyen de faire une bonne affaire. C'est de passer d'une location classique à une colocation et qui permet d'optimiser les revenus, etc. On a fait un épisode, je pense, sur la colocation. Donc on mettra le lien en commentaire. Mais c'est aussi un moyen d'optimiser ses revenus. Et donc de trouver ouais, la maison, de repérer la maison qui pourrait se transformer en coloc. pas à n'importe quel prix, parce que de nouveau, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent la coloc. Et donc maintenant, il y a des gens qui viennent et qui disent je veux faire une coloc. Est-ce que tu sais comment ça se fait aussi, tu vois? Est-ce que tu sais quel est le temps que ça va te demander? Parce que ça demande plus de gestion et il y a quand même des règles à respecter. Donc coloc, oui, mais pas toujours. Un peu, en fait, c'est un peu à l'opportunité. Si l'opportunité se présente, sache que la coloc existe, mais ne base pas ton investissement sur de la coloc. Il faut toujours que la location classique soit rentable. Et si après tu veux faire de la colocation, tu l'as fait. Mais tu bases pas ton achat sur une colocation espérée, comme le gars qui dit ouais mais tu pourrais faire un penthouse. Non. Est-ce que c'est le cas ou pas? Si c'est pas le cas, tu le fais pas. Voilà, mais en tout cas, s'intéresser à ces nouvelles manières de louer un bien, ça peut être aussi une manière de faire la différence financièrement. Bon, je vois le temps qui passe, il y a tellement de choses encore à dire. Je sais que tu as plein de bons plans encore gardés. Je ne vais pas tout partager. Dans J'ai déjà ta partagé besace, assez aujourd'hui. Suivez Attila sur les réseaux, ça a été très généreux aussi en conseil. Suivez Marion aussi qui s'est lancée sur les réseaux. Ken qui est présent gentiment. Mais, Moi, je suis présent grâce à vos reels. Hein. ouais, voilà, c'est vrai. Et puis ta femme aussi qui se lance sur les doucement, réseaux. Donc ouais. voilà, il se passe quelque chose du côté de Ken. Et alors sur Imovelan aussi, il y a pas mal d'actualités, de reels Ouais. qui se partagent. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, vous qui nous regardez. Mettez en commentaire vos bons plans. On essaiera d'en mettre encore aussi. On fera peut-être une partie 2 aussi à un moment donné. On ira peut-être avec toi, peut-être un jour faire un hors-série où on se balade en rue avec toi, avec les chroniqueurs et le faire en live. On kidnappe un ou deux facteurs et Voilà, on les fait kidnappe, parler. Tout est possible, les amis. On a fait le tour. Un mot ajouté, ça t'a plu l'épisode, Marion? Très, j'ai pris quelques bonnes notes, mais je pense que ce que je vais retenir, c'est la réactivité, le fait d'être un peu plus transparent aussi et d'aller peut-être challenger directement des agents immobiliers chez eux, directement les propriétaires si on a une vente en gré à gré, leur expliquer pourquoi j'achète, expliquer que je suis juste dans un but d'amélioration de mon patrimoine en fait pour assurer mon avenir, ma retraite, mon fils en fait qui va hériter de tout ça dans quelques années, le plus tard j'espère. C'est beau. Et faire mes recherches un peu comme toi, hein, et exclure ce que je n'ai pas besoin
besoin, les ventes avec option qui sont déjà sur Imovlan et avoir des alertes pour être la première avertie. Et puis je suis la première à faire mon offre dans 2 jours. Et c'est ferme et Let's définitif, à prendre ou à laisser. Et l'optimisation du bien, surface, hauteur, nombre d'unités, ça passe par l'expérience, par les visites qui s'enchaînent à prendre. Allez visiter, regardez ce qui est possible et suivez Attila sur ses réseaux. Parce que quand tu visites un bien, tu expliques aussi comment tu optimises. Je vais casser ce mur-là, là je vais faire ça. Et donc Bien c'est aussi sûr. une manière d'apprendre en regardant. L'objectif des vidéos, soit très pédagogique. Voilà. Merci les amis. On remercie nos partenaires encore une fois. Brico, évidemment. Imovlan, certainement. CBC, Thomas Éperon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, évidemment. Rejoignez-nous sur WhatsApp. Aussi, on est de plus en plus nombreux. Le WhatsApp, il est quand même très bien. Hein. Ah, Parce qu'il y a des membres qui donnent quand même beaucoup d'informations. Et donc, moi, j'en apprends encore très souvent. Hein. Donc, il faut venir sur ce groupe. vraiment, venez, rejoignez-nous. Je crois qu'on approche les 1000 membres là maintenant. Le numéro s'affiche. Envoyez-nous juste un petit message. Je veux rejoindre le groupe WhatsApp. Et nous, on vous envoie un lien. Et si on a été bon, on aura mis le lien dans le descriptif de la vidéo ou en commentaire. Donc, allez-y. Merci les amis. C'était un très très bel épisode. C'était passionnant. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que ça vous a plu. On revient prochainement avec un nouvel épisode. À Avec bientôt les amis. plaisir. Ciao. À bientôt.